10 ans que j'étudie la loi d'attraction avec un grand plaisir. J'aime vraiment ça. Et c'est vrai que j'en apprends encore de plus en plus. En fait, au départ, j'ai appelé ça l'université en disant, moi, voilà, je vais faire des conférences. Mais en fait, ça va se faire de plus en plus sous forme de cours, dans le sens où vraiment, je vais vous transmettre des enseignements. Donc, c'est pas juste une conférence comme ça où je parle d'un sujet, c'est des vrais enseignements. Et je vais vraiment vous faire travailler voilà, avec des cas, des prises de conscience et tout ça. Donc, c'est le cas d'aujourd'hui. Je vous rappelle en quelques mots, je vous rappelle le principe de la loi d'attraction, c'est vraiment de comprendre que ce que vous vibrez, c'est ce que vous attirez à vous. Donc, si vous vibrez de la joie, de l'amour, de la bonne humeur, eh bien, vous attirez en général des événements en résonance avec cela. En revanche, si vous vibrez de la peur, de la jalousie, de l'impuissance, c'est des événements en résonance avec ces émotions-là et ces vibrations-là que vous allez attirer. Je vous rappelle les principes que j'ai donnés dans la première vidéo. Il y a 3 sources de vibrations. Il y a votre émotionnel, donc tout ce qui est dans juste ce que je viens de dire, si vous vibrez la peur, c'est l'émotionnel, de l'amour, c'est l'émotionnel. Il y a votre mental, donc ce sont vos pensées. Si je pense que je ne mérite pas plus, si je pense que les riches sont des gens malhonnêtes, si je pense voilà, que l'argent c'est sale, et bien parce qu'il y a encore des gens qui pensent ça, et bien en fait, si vous pensez tout ça, vous attirez des choses en résonance avec ça, plus votre inconscient, d'accord? Vous vous souvenez, dans l'inconscient, il y a quand même pas mal de choses, votre vécu quand vous étiez petit, genre jusqu'à intra-utérin. Vous avez aussi ce qu'a vécu votre famille, dans votre inconscient, vous avez l'inconscient collectif, enfin voilà, donc tout ça, je ne le reprends pas, c'était dans la première vidéo, au cas vous la regardez quand vous voulez. Donc, ça, c'était les rappels de la loi d'attraction. Donc, ça veut dire que là, on va essayer de comprendre ce qu'il se passe en vous, à l'intérieur de vous, qui peut faire que vous ayez des problèmes avec l'argent. Donc, les problèmes avec l'argent, c'est pas toujours en manquer, ça peut être toutes sortes de raisons. Les problèmes avec l'argent, ça peut être ne pas en avoir assez, ça peut avoir peur d'être riche, ça peut être beaucoup de choses. Donc, tout ça, nous allons l'étudier. Voilà, donc le sommaire, voilà comment je vais dérouler cette conférence. Donc, je vais vous redonner les définitions et le rôle de l'argent. Donc, je dis redonner parce que les personnes que j'ai coachées le savent, mais je vais un petit peu plus le détailler. Vous expliquer à quel point l'argent est notre maître. Vous expliquer notre comportement, le comportement quelque part dans lequel on nous a formaté vis-à-vis de l'argent. Les solutions en général, donc par rapport à ces comportements et cette maîtrise qu'a l'argent sur nous. Et ensuite, ça va être les causes. Donc la liste des causes que j'ai pu lister autour de mes clients, vis-à-vis de mes clients, c'est-à-dire les clients que j'ai eus qui avaient des problèmes d'argent, et bien en fait, voilà, j'ai listé une grande partie des causes des problèmes d'argent. Et ensuite, quelques exercices que je vais vous suggérer. Voilà, alors la première chose, parce que justement, c'est pour ça que je laisse le chat, j'aimerais que vous me notiez qu'est-ce que c'est que l'argent pour vous? Donc, vous me le notez si vous voulez dans le chat en quelques mots. Qu'est-ce que c'est que l'argent? Alors, bien évidemment, les personnes que j'ai coachées, elles ont déjà un peu une idée, puisqu'on en a déjà discuté. Mais mis à part ce dont on a discuté, j'aimerais que vous reveniez vraiment à vous, votre propre définition de l'argent. Pensez à un billet de banque, pensez à un chiffre sur un compte en banque. Et qu'est-ce que c'est à votre avis pour vous, l'argent? Liberté, liberté, pouvoir occuper son temps comme on le veut, rendre heureux ce qu'on aime. Ah, ça c'est la générosité, une énergie, effectivement. Voilà. Alors en fait, ma grande question va être, puisque vous pensez tout ça, de l'argent, que c'est l'énergie, la liberté, pourquoi en manquez-vous, à votre avis? Ça va être la grande question en fait de cette conférence. C'est-à-dire, posez-vous la question, qu'est-ce que l'argent pour moi? Ok. Et là, je suis à un stade, je suppose, si vous écoutez ces conférences, cette conférence et que ça vous interpelle, eh bien, de vous poser la question, donc si pour moi l'argent c'est la liberté, comment ça se fait que je manque d'argent? Donc, qu'est-ce qui me fait peur dans le fait d'être riche, tout simplement? Souvenez-vous, je vais tout vous expliquer en rapport avec la loi d'attraction.
D'accord? Donc, c'est-à-dire que si les choses se manifestent à l'extérieur, c'est que vous les avez à l'intérieur. D'accord? Je manque d'argent. Si l'argent pour moi, c'est la liberté, donc qu'est-ce qui me fait peur avec la liberté? Si pour moi, l'argent, c'est une énergie, ok, qu'est-ce que j'ai comme problème, moi, avec l'énergie? Si c'est rendre les autres heureux, qu'est-ce que j'ai comme problème dans l'idée de rendre les autres heureux? D'accord? Donc, ça, c'est la première chose sur laquelle je vous propose de vous interroger par la suite. Hein. Moi, je vais continuer mes explications. Donc voilà, effectivement, l'argent, c'est une énergie. Et même si c'était à la base, c'est pour ça que je vais parler de son histoire, à la base, c'était un vrai moyen concret. C'était quelque chose de concret. Alors, l'histoire, je ne vais pas revenir, je vais juste revenir à l'histoire du démarrage de l'argent. Ça a été créé par les Templiers. À l'époque, les Templiers étaient une corporation, si je puis dire, voilà, c'est poli, qui voyageait énormément et en fait, ils en avaient marre de voyager avec de l'or pour pouvoir aller acheter ce dont ils avaient besoin. Et donc, en fait, parce que surtout ils se faisaient attaquer et ils arrivaient sans or à la maison. Donc, en fait, ils ont décidé de poser de l'or dans certains endroits et d'obtenir donc une lettre de change et d'arriver à d'autres endroits avec la lettre de change qui prouvait qu'il y avait de l'or quelque part. Et donc, ils se faisaient rétribuer de l'or de nouveau. Donc, ils avaient trouvé ce moyen-là pour éviter de transporter l'or. Ça a été la toute première création d'argent. Et ensuite, donc, il y a eu de plus en plus de personnes avec tout l'insécurité, tout ça, qui ont commencé à faire de plus en plus ça. Donc, il y a eu une catégorie de qui sont devenus maintenant des banquiers, de personnes chez qui on pouvait aller déposer ses biens, donc tout son or, essentiellement ça, ses bijoux et tout. On recevait une lettre de change, toujours pareil, en expliquant qu'on avait cette somme-là en garantie et ça permettait de payer certaines choses. Et c'est comme ça que sont apparus les banquiers. Donc, en fait, l'argent au départ, c'était en fonction de votre richesse, vous obteniez cet argent. En fait, c'est cette preuve de richesse. Donc, ça a été le démarrage. Quand on regarde maintenant, on est en train d'essayer de nous supprimer la monnaie. Et est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi on veut supprimer la monnaie? La raison, elle est bien évidemment simple, c'est que la monnaie, c'est de l'objet, c'est quelque chose de palpable, d'accord? Et vous savez qu'en plus, quand on a un billet, on a un billet. C'est-à-dire que lorsque vous avez de l'argent en banque, concrètement, à part un chiffre, vous n'avez rien, si ce n'est un relevé bancaire. Alors que l'argent, en fait, c'est vraiment un objet. Cet argent, ce cash. Donc, ces billets, ces pièces. Donc, c'est palpable. Donc, c'est vraiment en rapport avec votre propre richesse. Et on essaye de supprimer pour partir essentiellement dans le virtuel. Et le virtuel, c'est contrôlé, bien évidemment, par des serveurs, par les banques. Et donc, ça veut dire que tout cet aspect de l'objet qui passe de main en main, en fait, doit être supprimé. La raison, elle est simple. Je vais vous expliquer. C'est qu'en fait, l'argent étant de l'énergie, à partir du moment où vous commencez à vraiment le faire circuler entre vous, vous faites circuler de l'énergie. Je vais vous expliquer pourquoi c'est de l'énergie. Donc en fait, comme je viens d'expliquer, c'est un moyen d'échange, c'est un moyen pratique d'échange. Hein. Autrefois, on l'a créé par rapport pour ne plus transporter toutes nos richesses, tandis que maintenant, on s'en sert essentiellement comme moyen d'échange, c'est-à-dire qu'en fait, la plupart du temps, on est encore dans ces croyances, donc on est resté dans ces croyances-là. Comment on fait pour gagner de l'argent? On travaille. Qu'est-ce que c'est que le travail? C'est je mets à la disposition d'un employeur ou d'une société, dans le sens vaste, hein, je mets à disposition mon temps, mon énergie et mes compétences, mon savoir. Et en retour, mon employeur, si c'est un employeur, ou mes clients, si ce sont des clients, ou n'importe, me donne de l'argent. Alors, il y a aussi la solution de troc, hein, mais effectivement, ça, c'est encore autre chose. Donc, la plupart du temps, en tout cas, nous, chez nous, en France, c'est de l'argent. D'accord? Donc, en fait, le temps dépensé, l'énergie dépensée et vos compétences vous permettent de récupérer de l'argent. Donc, en fait, c'est pour ça que moi, pour moi, c'est là où c'est beaucoup plus clair, c'est de comprendre, c'est une énergie. C'est une énergie, puisque c'est de l'énergie que vous avez dépensée.
Vous allez aussi dépenser de l'énergie pour obtenir vos compétences, par des formations, par des études. Donc cette énergie que vous allez dépenser, en fait, on vous donne de l'argent en échange. Donc l'argent, c'est de l'énergie. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est important à garder en mémoire, mis à part aussi le fait que quand tout objet, de toute façon, est d'énergie, et vous voyez aussi d'ailleurs un billet de 5 euros dans les mains, ne fait pas du tout le même effet qu'un billet de 500. D'accord? Et ça, c'est l'énergie que dégage l'objet lui-même. D'accord? Il y a plein de choses comme ça dans votre vie. Si vous avez un stylo Bic, ça ne dégage pas la même énergie qu'un quartier ou un Mont Blanc. D'accord? Donc, c'est la même chose avec le billet. Ça vous procure de l'énergie. La preuve, c'est que aussi que c'est de l'énergie, c'est que quand vous regardez votre compte en banque, si vous avez 50 centimes à la fin du mois ou s'il vous reste 2 ou 3 000 euros, vous n'êtes plus du tout dans la même énergie. D'accord? Donc tout ça, ce sont des preuves que l'argent, c'est de l'énergie. Donc on va pouvoir laisser tomber toutes ces croyances qui disent que c'est satanique et que ci et que là. D'accord? Non, non, pas du tout. On va revenir à cette notion que l'argent, c'est de l'énergie, comme disait donc du coup Lise Marie. Et en fait, donc à partir de là, le moyen d'en avoir plus, ça va être de développer ma propre énergie pour pouvoir en attirer plus. Ça va pas être de travailler plus. À aucun moment, je vais vous proposer de travailler dans cette conférence, ni de faire plus, si ce n'est penser plus et donc modifier votre attitude. Donc voilà, hein, donc l'argent, c'est donc une énergie à considérer comme telle. D'accord? Donc, en fait, son rôle est donc de vous réénergiser. Vous avez dépensé de l'énergie en allant travailler, d'accord? Alors parfois aussi, certaines personnes gèrent leur patrimoine, ont d'autres systèmes pour générer de l'argent, d'accord? Donc, vous dépensez en tout cas de l'énergie et vous récupérez de l'argent. Ça veut dire qu'en fait, ensuite, cet argent, l'idéal, ce serait de vous en servir pour vous réénergiser. C'est logique. Ça, c'est la loi de l'équilibre, de l'échange. Vous vous souvenez? Il y a une des premières vidéos que j'ai faites sur la loi de l'échange. L'échange, c'est donner-recevoir en permanence, hein, et de trouver cet équilibre. Et en fait, c'est la même chose pour l'argent. L'argent, j'ai dépensé de l'énergie, j'ai dépensé du temps, je reçois de l'argent. Donc, en fait, l'idée, ça va être après de dépenser cet argent pour pouvoir me réénergiser. Ça devrait être le but presque unique de l'argent. Donc, faire plaisir aux autres, pourquoi pas, rendre heureux les autres. Si ça me réénergise, oui. Si ça m'appauvrit, non. On change de paradigme. Donc, voilà. Alors, en quoi l'argent est notre maître? Eh bien, en fait, j'ai constaté, par rapport donc aux moyens que l'on a actuellement pour se faire de l'argent et comment circule l'argent autour de nous, c'est que je suis remontée à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et surtout ce qui s'est passé après. C'était une période, vous avez dû tout le monde connaître cette période des 30 Glorieuses, qui était une période où l'argent circulait énormément. Je ne vais pas revenir sur toute l'histoire politique, géo-financière et tout ça. Si vous voulez, je vous donnerai des liens de sites qui expliquent très bien ça et qu'on n'explique pas dans les livres scolaires des enfants. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, de toute façon, après la guerre, donc il a fallu reconstruire le pays. Donc, il a fallu, en fait, que on stimule les gens à travailler pour pouvoir reconstruire. Donc, le travail était source d'enrichissement après la guerre. On les a beaucoup incités à reconstruire le pays, donc l'immobilier aussi était source d'enrichissement. On les a incités à épargner pour renflouer les banques qui étaient à sec. Donc l'épargne était aussi source d'enrichissement. On les a incités à se créer du patrimoine, puisque tout le monde avait globalement tout perdu. Donc l'héritage aussi était vraiment bien stimulé. Et enfin, on vous faisait cotiser à la retraite, hein, pendant toute votre période où vous étiez au travail, vous travaillez, on vous incitait pour aussi donc, pouvoir tranquillement bénéficier de votre retraite un jour dans votre vie. Et si vous regardez, en fait, actuellement,
ce sont les domaines qui rapportent le moins d'argent. Alors, il y a encore, je vois passer sur Internet beaucoup de personnes qui préconisent d'investir dans l'immobilier, de trouver des systèmes d'épargne, de ceci, de cela. Beaucoup de clients qui se constituent un patrimoine pour laisser quelque chose à leurs enfants et tout ça. Soit, chacun son choix. Personnellement, quand on regarde, les 5 points que je viens de donner, ce sont les 5 points les plus taxés actuellement. Le travail, quand vous travaillez, j'avais vu quelqu'un qui avait fait le calcul que quand vous travaillez et que votre employeur dépensait 100 pour votre travail, au final, il vous restait 37. Donc, un tiers, en fait, par rapport à ce que ça coûtait, le fait de vous employer. Et puis vous-même, de toute façon, quand vous regardez avec votre travail, vous avez les impôts sur le revenu à payer, vous avez la TVA, enfin, faites aussi votre calcul, vous vous rendez compte que vous êtes énormément taxé sur le travail, taxe d'habitation et tout. Non, taxe d'habitation, on va le mettre dans l'immobilier, hein, chaque taxe dans sa bonne rubrique. Bref, donc l'immobilier, c'est pareil. À une époque, je me souviens que quand on louait, on avait des taux de rendement exceptionnels. Actuellement, si vous achetez un bien immobilier pour le louer, ça vous fait 1 ou 2% au maximum. Et je ne vous compte pas toute l'énergie que vous dépensez par rapport à tous les problèmes que vous engendre l'immobilier. L'épargne, ben, si vous trouvez de l'épargne à 3-4%, vous me faites signe parce qu'il n'y a plus aucune épargne en banque. Attention, l'épargne, je compte de l'épargne. Je parle de l'épargne en banque. Il n'y a plus aucune épargne en banque qui rapporte plus que l'inflation. Donc, on perd de l'argent en mettant notre argent en épargne, sachant que maintenant aussi, vous avez les nouvelles lois qui expliquent qu'on peut un jour ou l'autre piocher dans votre épargne si vraiment la banque est en mauvaise passe. Donc ça, bonjour l'ambiance. L'héritage, eh bien, vous savez très bien qu'en France, ah oui, en fait, tout ce que je vous explique, c'est bien pour la France, hein, parce que en fait, dans certains pays, il y a beaucoup de choses qui sont très différentes, notamment l'héritage. Je sais que je sais pas s'il y a des Belges qui sont connectés, mais effectivement, il y a en Belgique, l'héritage, par exemple, est beaucoup moins taxé, mais en France, c'est taxé. Et la retraite, donc, vous savez, vous voyez, là, c'est nouveau, la retraite, parce qu'à une époque, on disait, oh, bah, la retraite, quand même, c'est pas mal. Et puis, la retraite, c'est de plus en plus tard. C'est de plus en plus, on touche de moins en moins. Et puis, en plus, là, il y a même sur la retraite, on commence à ponctionner de plus en plus de charges et de taxes sur la retraite. Donc, voilà. Donc, au final, si vous voulez, tout ça pour vous expliquer qu'on est dans un système où on nous fait croire d'avoir une certaine attitude, un certain comportement. Et au final, on se rend compte que si vous avez ce comportement-là, si vous investissez dans tout ce que je viens de noter, vous ne serez jamais riche. Ce n'est pas possible. D'accord? Et les gens qui sont riches actuellement, en fait, ce n'est pas grâce à ça. Si vous regardez, alors bien évidemment, il y a tous les gros héritages qui ont été accumulés depuis longtemps. Donc ça reste. Et encore, quand vous regardez, la plupart se sont domiciliés dans d'autres pays, enfin se sont arrangés pour pouvoir quand même transmettre leur héritage. Et sinon, en fait, tout le reste, c'est vraiment plus une source d'enrichissement. Hein. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'en fait, si vous restez dans ces croyances qu'on nous a inculquées suite à la guerre, en fait, vous ne deviendrez jamais riche. Si vous regardez les personnes riches actuellement, ce sont des personnes qui ont des idées et non plus des personnes qui travaillent. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde donc par rapport à toutes ces croyances dans lesquelles nous sommes, donc c'est vrai que c'est pas forcément gentil, mais c'est notre réalité. Donc, j'aime bien prendre cet exemple du mouton. En fait, si je reprends l'idée de l'après-guerre, on était un mouton. Hein, la plupart des personnes sont des moutons. Malheureusement, on fait partie d'un grand troupeau. Mais bon, ça, c'est notre réalité. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à notre pâture? À l'époque, on nous donnait une grande pâture. On nous disait de brouter vaillamment, hein, puisque plus on brouterait, plus on ferait de la belle laine, et puis plus on pourrait profiter de cette belle laine pour après s'amuser, pour se distraire, pour s'acheter des belles choses, des maisons et tout. Donc, on en donnait un petit peu à notre berger de la laine, mais sinon, le reste du temps, on en profitait. Donc, on avait de la belle
herbe à brouter, on broutait pas trop, là on faisait de la belle laine, on donnait un petit peu à notre berger et le reste on en profitait. Bon, si vous regardez, actuellement on est des moutons avec une toute petite pâture, d'accord, puisque le travail est triqué. On fait de la laine qui est de plus en plus catastrophique parce qu'on a tellement de taxes, tellement de frustration, de conditions de travail difficiles, la laine pas très en forme. Pratiquement tout est donné à notre berger et le peu qui nous reste, on nous incite très très fortement à aller l'utiliser dans le aller l'utiliser sur dans la société de consommation. Donc on nous a mis une superbe cours de récréation avec du Apple, avec du McDo, avec des films, toutes sortes de films, avec toutes sortes de biens de consommation, des vêtements, des voitures, voilà. Hein, toutes sortes des tendances, des modes à suivre absolument pour consommer, tout ça. Au niveau esthétique aussi, il faut être coiffé, maquillé, tout ça. Bon, bref. Donc, on nous donne une ère de récréation dans laquelle aller jouer et à consommer. Et hop, indirectement, ça repart voilà, dans l'escarcelle de toute façon de l'État, puisque grâce à tout ça, il récupère de la TVA et tout. D'accord? Donc voilà, on est un mouton actuellement. Alors je prends aussi le cas du hamster parce qu'il y a énormément de personnes, en fait, font comme le hamster, vous savez, qui tourne non-stop là dans sa roue. Donc il tourne, qui tourne, qui tourne, qui au final, sait plus pourquoi il tourne. Bon, il sait que ça lui permet quand même d'avoir un salaire à la fin du mois, mais sinon il sait plus trop. Donc il se dit vivement mes vacances, vivement le week-end, vivement je sais pas quoi, hein, la retraite. Et puis il tourne, il tourne, il tourne. Il a complètement oublié pourquoi il était en train de tourner. Donc il est que dans le faire. Donc ça, une grande partie des gens sont uniquement dans le faire. Zorro, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont Zorro. Alors, je fais une distinction entre Zorro et Robin des Bois. Zorro, c'est la personne, si vous voulez, on pense qu'il y a des grands méchants, qu'il y a des malfaiteurs, qu'il y a des gens très très malhonnêtes, que les riches sont voilà, très malhonnêtes, et nous, on fait partie des pauvres, des victimes qu'il faut absolument protéger et, se, et, et aider. D'accord? Donc il y a énormément de personnes aussi qui sont dans ce système où il y a les riches, c'est les méchants, et nous, on est les pauvres démunis. Robin des Bois, c'est encore différent, parce qu'alors Robin des Bois, lui, c'est vraiment, les riches sont des méchants. Voilà, c'est clair et net. Les riches sont des méchants, il faut leur prendre ce qu'ils ont, et à partir de là, il faut redistribuer aux pauvres. D'accord? Dans tous ces cas-là, on oublie complètement, en fait, le principe de la loi d'attraction. Ces quatre principes-là, on est vraiment on est impuissant. Aucun de ces schémas-là n'est dans sa puissance. Personne n'est dans sa puissance. Personne n'est dans sa créativité. Personne n'est dans sa passion. Personne n'est dans son intuition. D'accord? On est vraiment, en fait, dans ce troupeau avec des schémas, des croyances et des principes. Et puis on y reste. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est effectivement, par rapport à ça, ça va être de trouver des solutions. Donc là, j'ai listé des solutions d'ordre général par rapport à la loi d'attraction, hein, et après, on va rentrer dans les cas particuliers des comportements de personnes vis-à-vis de l'argent. Alors, les solutions générales, la première, eh bien, en fait, c'est de se mettre à réfléchir. Comme je viens de vous dire, les personnes riches, ce sont des personnes qui ont des idées. Parce qu'en fait, on est dans un monde, même s'il y a une énorme évolution, même s'il y a une technologie incroyable et tout, en fait, on est dans un monde où il y a encore énormément d'inventivité à avoir, de créativité. Il y a encore des niches où il manque des services, où il manque du développement. Rien que pour justement par rapport à cette pollution qui a lieu, par rapport à la manière aussi dont l'humain est traité, par rapport. Donc il y a encore énormément de choses à développer. Donc l'idée, c'est je réfléchis et à partir de ce moment-là, je deviens riche. C'est par la réflexion, en prenant du temps, qu'on devient riche. La deuxième attitude, donc ça veut dire on lâche le hamster qui tourne dans la roue. D'accord?
hein. On lâche ça et on se pose, on agit moins, mais on devient plus créatif. Deuxième attitude, c'est je dépense pour me réénergiser. À partir du moment où j'ai compris en fait ce principe, je l'ai compris il y a quelques années quand j'étais en vacances en Grèce et j'étais, voilà, moi je suis fan de ski nautique, donc j'étais en Grèce, au fin fond de la Grèce, et j'ai passé 15 jours, voilà, vraiment tranquille, à faire mon ski nautique, à aller manger, dans les tavernes grecques et tout, à dépenser rien du tout, à même pas me préoccuper de ce que je portais sur moi ni rien. Et, hem et je me suis rendu compte que, déjà, j'avais beaucoup de plaisir à dépenser ce que j'avais gagné grâce à mon travail, donc ça m'avait parce que j'aime mon travail et il me le rend bien d'ailleurs. Donc du coup, ça me permet de bien gagner ma vie et ça me permet en fait, du coup, de vraiment pouvoir prendre du temps pour me réénergiser. Donc c'est très important et je préfère et je continue sur mon idée de Grèce et c'est si vous voulez, je dépense pour me réénergiser et c'est de faire en conscience cet argent, il vaut de l'énergie, dans quoi je vais le mettre. C'est-à-dire, j'ai pas l'intention d'aller le mettre au Club Med où, on me fait, danser, n'importe voilà, tous les soirs et où on me fait faire l'aérobic le matin et on me fait faire, on me fait faire. Par exemple, ça va pas me réénergiser. De la même façon que je ne vais pas aller moi m'acheter le dernier iPhone parce que ça ne va pas me réénergiser. Donc, d'avoir conscience quand vous avez votre billet, donc moi maintenant aussi j'utilise de l'espèce quand je dépense pour avoir vraiment conscience de ce que je dépense et à qui je le donne, à qui je transmets cette énergie. Donc j'achète local, j'achète français, donc déjà français, si je peux, le plus possible local. J'achète à des personnes qui sont comme moi, passionnées par leur métier, qui aiment ce qu'elles font. Et en fait, ce que je fais, c'est que je leur transmets de l'énergie. L'énergie que moi j'ai récupérée, je leur transmets. Et je me dis que si on a tous conscience de ça, vous imaginez, en fait, comme la France ou votre entourage, en tout cas, irait mieux. Si à chaque fois que vous dépensez, vous avez conscience que vous donnez de l'énergie à l'autre. D'accord? Donc, et pour vous réénergiser, c'est pour ça que je ne m'installe plus dans un restaurant où je suis mal reçue, je ne rentre pas dans une boutique aussi où je suis mal reçue. Euh, je fais très très attention, même les produits que j'utilise, je ne suis incapable d'acheter un vêtement qui est fait en 100 000 exemplaires, par exemple, parce que pour moi, j'ai besoin que le vêtement porte une énergie particulière. Pareil pour les lieux, pareil pour, voyez, donc je fais attention dans quel lieu je vais et tout ça. Donc, en ayant bien conscience que j'ai besoin d'être réénergisée puisque j'ai dépensé de l'énergie dans mon travail. Quand j'achète, je vote. Alors, il y a des grands mouvements qui sont créés là aussi sur le boycott. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui je sais plus comment il s'appelle ce mouvement de boycott. Je trouve que l'idée est pas mal. Euh, en fait, c'est surtout que ça permet de prendre conscience que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de signer contre Monsanto, qui sont en train de signer contre plein de choses. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question dans ce que vous achetez, qu'est-ce qui est dépendant de Monsanto, qu'est-ce qui est fait en Chine, dans quelles conditions? D'accord? Donc à partir du moment où si tout le monde arrête d'acheter, et ça on l'a déjà dit, mais vraiment en prendre conscience, par exemple, bon, perso, déjà je mange pas de viande, mais en plus, par exemple, je, je trouve le principe du McDo ahurissant. Enfin, moi qui aime manger, euh, des bonnes choses, en tout cas, je trouve ça ahurissant, McDo. Imaginez que tout le monde arrête d'aller au McDo. Vous imaginez à quel point McDo est obligé d'arrêter. Donc, soit il change, il fait comme un questionnaire pour essayer de savoir pourquoi on n'achète plus chez lui, puis parce que c'est des conditions exécrables, les employés sont mal payés, parce que tout ça, il va être obligé de changer sa politique, d'acheter des bons produits, de faire ça avec cœur et tout. D'accord? Donc, en fait, vous pouvez amener l'autre à réfléchir sur ce qu'il est en train de faire en achetant. Si plus personne n'achète de coca, il n'y a plus de coca. Si plus personne n'achète de... ouais. Donc, plutôt que de... Bon, on peut boycott... Enfin, c'est une forme de boycott, hein, ce que j'explique. Mais c'est vraiment de décider où vous placez cette énergie et où vous n'avez plus du tout envie de la placer. D'accord? Donc, moi, je fais plus de révolution, comme j'ai expliqué déjà dans ma première vidéo. En revanche, je fais très attention
à ce que je consomme ou Je ne d'où paye ça pas. vient. Alors, il y a la grande question des taxes, des impôts qui servent à des fins, si je puis dire, qui ne sont pas toujours en accord avec nous. Donc là, c'est vraiment aussi une conscience à avoir, c'est-à-dire qu'il y a toujours des moyens pour payer moins d'impôts, donc voire pas, voire voilà. Et ça fait partie aussi des choses, si vous voulez, dans lesquelles il ne faut pas tomber dans des croyances voilà, donc je ne vais pas non plus lancer une révolution fiscale, mais de se dire, ouais, vous souvenez de ce que j'ai dit, on est des moutons, on se fait tondre et le berger prend une grande partie de tout ça. Est-ce que vraiment j'en ai envie? Est-ce qu'il n'y a pas des moyens pour justement se faire un petit peu moins tondre et pour se dire, je ne suis pas forcément malhonnête quand je trouve des solutions pour payer moins d'impôts parce que je ne valide pas. Personnellement, je ne valide pas qu'on paye des guerres, je ne valide pas que l'on assiste euh, trop les gens parce que ça crée ça leur crée leur impuissance. Je ne valide pas toute cette recherche médicale parce que c'est pareil, ça fait partie des choses où pour moi il y a des solutions tout à fait naturelles qui guérissent. Vous voyez tout ça qui fait que c'est vrai que j'ai du mal avec le principe des impôts. Donc il y a toujours des solutions. Alors l'idée aussi dans les solutions, c'est je fais l'abeille. Je fais l'abeille et j'aime beaucoup cette image. Plus vous allez être riche. L'abeille, qu'est-ce qu'elle fait? Pardon, l'abeille, qu'est-ce qu'elle fait? L'abeille, en faisant son miel, donc sa propre richesse, elle enrichit les autres. D'accord? Donc, elle pollinise toutes les fleurs qui sont autour d'elle et grâce à elle, on a des fruits. Donc, elle enrichit en fait les humains, les animaux et tout. D'accord? Cette petite abeille là qui est là en train de faire son miel. D'accord? Eh bien, soyez cette abeille. C'est-à-dire, mettez-vous dans cette énergie de plus je vais m'enrichir, plus je vais chercher à m'enrichir et plus je vais pouvoir enrichir les autres. D'accord? Je ne connais pas de pauvre qui arrive à enrichir ses voisins, sa famille. C'est pas possible. C'est pas en étant pauvre qu'on peut enrichir les autres. Hein. Donc c'est vraiment plus vous allez vous enrichir. Comme je vous dis, à partir du moment où vous enrichissez, vous avez une liasse de billets en main en disant à qui vais-je transmettre toute cette énergie, imaginez le bien que vous faites autour de vous. D'accord. Et vous êtes venu sur Terre pour ça. Alors, certaines personnes sont plus douées pour enrichir intellectuellement, d'autres et en énergie ou n'importe. Mais l'argent est aussi un moyen d'énergiser les personnes autour de vous. Donc voilà le principe de l'abeille que j'excelle. Et j'accepte de monter dans le manège. Alors ça, c'est aussi un autre concept, c'est-à-dire que en fait, beaucoup de personnes, j'ai constaté, accepte d'être spectatrice de la richesse des autres. C'est-à-dire, imaginez un beau manège, quand vous étiez petit, vous savez, le manège, les chevaux, la musique, la lumière, tout le monde s'amuse, ça monte, ça descend, il y a une super ambiance et tout. Donc, imaginez ce manège et figurez-vous qu'il y a énormément de personnes pour qui c'est une évidence qu'elles doivent rester assises sur le bord du manège ou sur le banc public même et regarder les autres s'amuser. D'accord. Et à partir du moment où vous êtes dans cette croyance-là et cette dynamique-là, à partir de ce moment-là, effectivement, la richesse passera toujours devant vous, mais vous n'y accéderez pas. Donc, en fait, c'est vraiment de se dire, je vais faire un pas en avant et tout ce flux de richesse qui circule partout dans le monde, il est logique aussi qu'il passe par moi. De la manière dont vous voulez, bien sûr, hein, ça peut être de l'argent, ça peut être des opportunités, ça peut être énormément de choses. Mais en tout cas, dites-vous, je fais un pas en avant et je commence à me mettre dans ce flux de richesse. Voilà pour les solutions générales. Alors maintenant, nous allons revenir aux causes, nous allons venir plutôt, pardon, aux causes de nos problèmes. Donc, en fait, là j'ai listé en fait les plus grands problèmes en fait qui bloquent l'arrivée de l'argent dans la vie. Donc ça, c'est beaucoup ce que j'ai constaté. Donc, je les ai regroupés pour que ce soit plus simple pour votre compréhension. Alors, la première et la plus importante, bien évidemment, ce sont les peurs. À partir du moment où vous avez une problématique avec l'argent, la première chose, allez voir vos peurs. Quelles sont vos peurs d'être riche? Donc, je vais détailler en dessous.
Ensuite, il y a les manques. Il y a aussi vos croyances. Donc, il y a les croyances générales et les vôtres en particulier, et celles de votre famille. Il y a vos fidélités. Donc, ça, c'est très, très important aussi. On reviendra dessus. Et enfin, il y a le déni. Donc, voilà la liste. Alors, je vais détailler maintenant. Les peurs. Alors, et vous voyez, c'est très révélateur puisque vous m'avez dit pour vous, l'argent, c'est la liberté. Eh bien, figurez-vous que c'est impressionnant le nombre de personnes qui ont peur d'être libres. C'est impressionnant, en fait. Parce que qui dit liberté, dit choix. Et effectivement, on n'a jamais été habitué à choisir. C'est très très rare les familles où on a, parce que qui dit choisir dit développer l'intuition. Vous avez d'intuition, c'est simple de choisir et de vous décider. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes dans une forme de liberté. Et puis, souvenez-vous, la première conférence aussi, libre, c'est quoi? C'est cette guidance intérieure. Donc comme on ne la connaît pas bien, qu'est-ce qui se passe? On a très très peur d'être libre parce qu'on ne sait pas comment avancer dans la vie. Alors, première clé. Alors en fait, j'ai listé les problèmes et c'est vrai qu'après, je me suis dit, j'aurais peut-être listé aussi les solutions. Je vais vous les dire. J'espère que vous avez aussi pris de quoi noter, mais de toute façon, bon, vous pourrez réécouter cette conférence si vous le souhaitez. Donc, en fait, la première chose, par exemple, oui, par rapport au fait d'être riche et libre, je connais énormément de personnes, dont un de mes clients, qui a une très belle situation et qui cumule. Et qu'est-ce qu'il fait? En fait, plus il a de revenus, plus il cumule donc de richesses, en fait, il s'achète de l'immobilier. Donc on s'est dit, c'est une super solution. Souvenez-vous ce que je vous ai dit au démarrage. L'immobilier, actuellement, c'est plus ça qui vous rend riche, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? On sait voilà, qu'il a des biens immobiliers un peu partout, avec toutes les lois qui sont pendues là, qui lui permettent de payer un peu moins d'impôts et tout. Soit, je vous en ai parlé aussi, c'est une bonne idée de payer moins d'impôts. Bon. Sauf qu'en fait, ça c'est une de mes clientes qui m'avait dit, on finit par être possédé par nos possessions. En fait, cette personne qui a son job à plein temps a aussi pratiquement un deuxième job à plein temps à gérer son parc immobilier. D'accord? Et il est en burn-out, ça je peux vous le dire. D'accord? C'est-à-dire que plutôt que de dire je suis riche et puis je bénéficie de ma richesse, donc j'en profite dans l'instant présent, il est en train d'accumuler en disant comme ça pour ma retraite. Ce qui est bien aussi, puisque comme vous savez, la retraite non plus, c'est pas ce qui vous rendra riche. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui va finir par me rendre riche? On y viendra. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, il finit par être complètement possédé par ses possessions. Plus aucune liberté. Parce que c'est justement le problème, c'est qu'il vient d'une famille, et ça je reviendrai aussi sur l'idée de l'impact de la famille, qui a, son père a fait faillite, donc on leur a confisqué la maison, donc lui il est parti dans l'engrenage vite et il s'enferme. Il est complètement enfermé. Donc ça, je vous prends un cas pour vous montrer que de devenir riche, on a aussi le chic pour aller s'enfoncer en fait donc ça, soit dans l'acquisition de biens, d'autres styles d'activité et tout, qui nous coupent de cette liberté. D'accord? Alors, une solution par rapport à cette peur d'être riche, c'est de commencer à lister toutes vos envies. Faire la liste de vos envies, c'est-à-dire des plus petites envies que vous ayez aux plus grandes. Et en fait, de vous rendre compte qu'être riche peut vous amener cette liberté de faire ou d'avoir ou d'être tout ça. Je ne sais pas si vous avez vu le film qui s'appelle justement La liste de mes envies et qui est voilà, l'histoire d'une personne qui gagne au loto et donc qui avait son petit carnet. Enfin, à partir du moment où elle a gagné, elle a fait ses envies. Voilà, et je vous encourage à faire prenez un carnet à part, million, un petit carnet que vous trouvez, et vous commencez à faire la liste de vos envies. Et vous allez vous rendre compte que ça va vous permettre de vous dire, mais c'est vrai qu'être riche, ça a du bon, ça va pouvoir, et puis ça va pouvoir canaliser, ça vous permet de canaliser vos envies. Et vous vous rendre compte que d'être libre, ça vous permet tout ça. Donc voilà. Alors, ensuite, une autre peur dont on a très peu conscience,
mais alors qui est vraiment très importante, c'est la peur d'être rejeté par le clan. En fait, ça fait partie de nos plus grandes peurs. Notre plus grande peur, c'est de mourir seul, rejeté par le clan. Ça veut dire qu'à partir du moment il y a énormément de familles dans lesquelles, devenir riche, on sait qu'on va être rejeté. Donc ça pose un d'accord? Parce que la famille critique en permanence les les riches. Donc à partir de ce moment-là, en fait, on n'ose pas avoir beaucoup d'argent. Donc et là, j'avais, donc c'est soit beaucoup d'argent, soit beaucoup de réussite, soit voilà une certaine forme de notoriété. Et là, en fait, j'ai eu un client qui avait une très belle profession libérale, donc voilà, un monsieur très connu dans la région et qui avait son père qui était encore plus connu que lui. Et en fait, quand j'ai commencé à le coacher, c'était alors parce que toute la fiscalité, les lois changeaient par rapport aux médecins, par rapport à tout ça. Donc lui, il était en panique. Et en fait, en le coachant, alors qu'il était vraiment, il était très très doué, il s'est rendu compte qu'effectivement, il n'osait pas dépasser son père parce qu'il avait peur d'être rejeté par lui. Donc il dit être rejeté par son père, hein, il dit forcément être rejeté du clan, donc me retrouver tout seul. Voilà. Donc ça fait partie des grandes peurs que l'on a, hein, d'être rejeté par le clan et de mourir seul. Alors, une solution, c'est de côtoyer des personnes qui ont à peu près le même niveau de vie que vous, voire un peu plus. C'est-à-dire que si vous voulez gagner plus que maintenant, eh bien, côtoyez des personnes qui gagnent plus que maintenant, que ce que vous gagnez actuellement. D'accord? Donc voilà. Ensuite, aussi la peur d'être jugé par le clan. Donc c'est pas, c'est pas encore la même chose qu'être rejeté. Rejeté, c'est tu appartiens à un autre monde que nous, donc on te rejette. Jugé, c'est tu pars dans la catégorie des malhonnêtes, des malhonnêtes, voilà, des gens. Et tout. Donc, et là, c'est pareil. En fait, j'ai le cas aussi d'une de mes clientes qui est avec son mari, voilà, ils sont en train de réussir à mettre, ils ont réussi à mettre en place une grosse affaire. Et en fait, elle ne se rend pas compte que c'est presque sans s'en rendre compte, elle se sabote en permanence leur réussite parce qu'ils viennent tous les deux d'une famille relativement simple. Donc, ils sont énormément jaloux. Et depuis, en fait, ils trouvent toutes sortes presque de fausses excuses pour stagner, pour plus dépasser un certain seuil. D'accord? Parce que justement, ils attirent la jalousie, parce que voilà, ils sentent aussi que par rapport à leur environnement. Et ça, c'est pareil. On se sent complètement exclu dans ces cas-là. On n'ose plus sortir, on n'ose plus se montrer. Et ça fait partie des grosses peurs aussi au niveau de la richesse. La solution, c'est vraiment de revenir à vous et de revenir à cette connexion à vous. Restez connecté au clan, vous ne pourrez jamais évoluer. Si vous restez connecté, parfait n'est pas un lieu d'évolution. Le clan est un lieu de stagnation. Le clan, c'est votre famille, et votre famille, c'est un lieu de stagnation. Si vous regardez, c'est très rare une famille où on vous prend et on vous permet d'évoluer. C'est plutôt le contraire. Dans la famille, on essaye de niveler, on essaye de faire en sorte qu'on soit tous des gentils moutons. Hein. Après, il y a des exceptions. Pas de problème, moi je suis prête à les entendre, à les écouter. Hein. Mais pour moi, effectivement, la plupart du temps, on essaye de niveler par le bas et de rester tous pareils, hein, pour rester unis. Donc voilà, donc affirmer, donc retrouver cette connexion à vous, à votre puissance. Quelle est ma puissance à moi? Et à partir de là, gérer votre puissance et dites-vous qu'immanquablement, vous allez perdre. Comme en devenant riche, vous changez de taux vibratoire. Hein, vous vous élevez, souvenez-vous, c'est une énergie. Donc, plus vous allez recevoir cette énergie et plus vous allez progresser. Donc, à partir du moment où vous allez progresser en énergie, il y a énormément de personnes avec qui vous n'allez plus pouvoir vous connecter. En tout cas, sur certains sujets. Bon, vous restez quand même connecté sur d'autres, mais sur certains sujets, vous n'êtes plus du tout en phase. Ça, faut l'accepter. Donc, soit vous restez au niveau où vous êtes, et puis vous restez avec vos amis, votre famille, soit vous dites non, mais moi, j'ai vraiment envie
d'évoluer. Et dans ces cas-là, je suis prêt à perdre certaines personnes de mon environnement, sachant que vous allez en récupérer également. Vous allez attirer d'autres personnes, comme je vous disais tout à l'heure, côtoyer des gens qui ont le niveau de vie que vous espérez avoir. Donc voilà. Ensuite, il y a la peur d'être sur le devant de la scène, donc de réussir. Je ne vais pas trop en parler là, puisque je ferai vraiment une conférence sur le travail et l'activité professionnelle, les passions. Donc ça fait aussi partie de ça. Mais c'est vrai que ça fait partie des peurs que je retrouve. Alors, c'est une peur que je retrouve souvent chez les femmes dont ont été jalouses. Alors, je voudrais pas tomber dans la généralité parce que je veux pas non plus mettre d'étiquette, mais quand même, j'ai vu énormément de femmes qui avaient voilà, toutes sortes de talents et qui stagnaient parce que inconsciemment, elles attiraient la jalousie de leur maman. D'accord? On vit, nous, une époque, je dis nous, une trentaine d'années, peut-être un tout petit peu moins les jeunes de maintenant, et encore, une époque où nos mères n'ont pas pu évoluer comme elles en avaient vraiment envie. Elles n'ont pas forcément pu faire des études, qu'elles voulaient avoir l'indépendance professionnelle, l'indépendance financière qu'elles souhaitaient. D'accord? Or, nous, à partir des plus jeunes, on a la possibilité de faire des études, même des 60 ans, on a eu la possibilité de faire des études, voilà, de passer le permis de conduire, on a eu la révolution sexuelle, on a beaucoup de choses qui font qu'on a bénéficié d'une énorme liberté que nos mères n'ont pas eu. Ce qui fait que c'est presque insupportable pour elles de constater que nous, on a plus de possibilités de réussir. Sachant qu'à chaque génération, il y a eu des gros avantages et aussi des inconvénients. Nous, on en a aussi, en dessous, ils en auront, enfin voilà. D'accord? Donc, mais en fait, si vous voulez, c'est un peu comme une épée de Damoclès pour les femmes qui sont douées. Alors que si elles sont douées, c'est que leur mère l'était. Mais elles n'ont pas réussi à exploiter ça. Mais donc, ça reste très enfermant, en fait. Hein. Et c'est surtout, effectivement, on a très peur. Dans ces cas-là, ces femmes-là ont peur, à partir du moment où elles arrivent sur le devant de la scène, d'avoir maman qui les gronde pour un oui, pour un non, qui les punit, qui les met à l'écart et tout ça. D'accord? Parce qu'on leur a dit que c'était qu'elles faisaient de l'ombre. D'accord. On va arriver de toute façon aussi sur les croyances et sur les croyances religieuses, puisque là, on a aussi beaucoup à dire. Donc voilà. Et puis après, par exemple, il y a aussi des personnes, je vois par exemple, moi j'ai eu, donc je parle de femmes, mais c'est aussi le cas pour certains hommes. Hein. Comme je disais par exemple ce médecin que j'ai coaché, mais il y a aussi, par exemple, j'ai coaché aussi un monsieur voilà, qui avait une passion pour la musique. Et puis, arrivé un moment, il a dit à ses parents, je me lance là-dedans. Et les parents ont dit, non, c'est pas raisonnable, tu gagneras jamais assez d'argent avec ta musique et tout et tout. Donc, bon, il est parti dans une autre activité professionnelle beaucoup plus standard. Et en fait, en le questionnant, on s'est rendu compte qu'en fait, ces deux parents étaient des personnes très douées en musique et très créatives, très artistes, mais qui n'avaient jamais exploité ce don. Donc, en fait, ils ont dit à leur enfant, ben, fais comme nous, hein, surtout, fais une profession comme ça standard. Et en fait, lui, à l'intérieur de lui, il est complètement frustré parce que il n'a pas exploité ce talent-là. Mais il a peur. En fait, c'est pareil, il reste quand même dans la peur de se lancer parce qu'en fait, au final, il dépasserait ses parents. Donc, ça reste gravé en lui. Alors, on a donc, ah oui, donc les solutions. Alors, solution, en fait, le mieux, si vous avez aussi cette peur-là, donc ça, c'est pas tout le monde, il y a des personnes qui ont envie d'être un peu dans l'équipe, dans la masse, donc ça, c'est pas un problème. Mais même au sein d'une équipe, hein, vous pouvez aussi être un peu sur le devant de la scène pour entraîner les autres. Par rapport à cette peur d'être sur le devant de la scène, donc c'est de vous-même vous trouver un modèle, de trouver quelqu'un qui a réussi dans la vie et de vous en servir de modèle. D'accord? Comme ça, en fait, ça va vous propulser, vous, vers plus haut plutôt que de regarder autour, voire en dessous de vous. D'accord? Plus vous regardez vers devant, plus ça va vous propulser. D'accord? Et à partir de ce moment-là, ça va vous permettre d'éviter de regarder autour. D'accord? Et de toute façon, on verra aussi après comment faire les solutions par rapport à la fidélité à la famille, par rapport à ça. Alors, une peur qui est très importante, c'est les traumas. Les traumas, je vous en ai déjà parlé dans la première vidéo, je vous en reparle un peu ici. Qu'est-ce que c'est qu'un trauma? En fait, c'est une blessure qui vous est arrivée soit à vous, soit dans votre famille quand vous étiez jeune. Et donc, soit vous quand vous étiez jeune ou dans votre famille.
donc vous en avez hérité, qui en fait a provoqué une peur de mourir. C'est quelque chose qui est très très important, un trauma, d'accord? Et en fait, vous gardez l'empreinte en vous et à partir de ce moment-là, quand pour une raison ou pour une autre dans votre vie, ce trauma est réveillé, à partir de ce moment-là, ça bloque tout. D'accord? Donc, et la plupart des personnes qui ont des problèmes d'argent, souvent, ont des vrais problèmes d'argent sont liés à des traumas. Il faut passer par le nettoyage de certains traumas de famille et vécus. D'accord? Alors, vécu par rapport à l'argent, quand on est enfant, c'est plus rare. Bon, il se peut qu'il y ait un peu des histoires de chantage, qu'il y ait des traumas par rapport à des divorces, par rapport à des décès, par rapport à des choses comme ça. C'est possible. Et en fait, euh, en revanche, effectivement, voilà, les traumas sont, euh, restent ancrés et il faut absolument le travailler, sinon vous pouvez pas avancer au niveau de l'argent. C'est vraiment bloquant. Hein. Donc, pour les traumas, ça, donc, il y a des solutions, il y a toutes sortes de solutions qui sont donc de faire de l'EFT. Donc, il y a un vrai travail de recherche hein, sur le traumatisme lui-même, parce qu'en plus, il est multifacette, le traumatisme. Il n'est pas que, voilà, il y a, dans ma famille, on a tout perdu pendant la guerre d'Algérie, on était pieds noirs, et on a tout perdu, on a dû rentrer sans rien en France. C'est pas que ça. Il y a multifacette. C'est en plus, les voisins nous ont trahis. En plus, on avait des objets de famille qui ont été saccagés. En plus, vous voyez, c'est tout un ensemble de choses qui font, de facettes qui font que ça crée un vrai traumatisme. Donc, à travailler étape par étape, facette par facette. Et après, de toute façon, on peut quand même débloquer beaucoup de choses. Donc voilà, donc les solutions. Donc c'est faire de l'EFT. Alors je me suis dit que j'allais certainement faire aussi une conférence sur toutes les méthodes pour se libérer émotionnellement, puisqu'il y a l'EFT, il y a la TRE, qui est Trauma Release Exercise, donc qui est aussi je mettrai les liens pour pouvoir vous expliquer en quoi consiste la TRE. Donc ça libère le corps physique. L'EFT, donc c'est l'Emotional Freedom Technique pour libérer les émotions. Il y a écrire ce que vous avez compris et vous en libérer, c'est-à-dire écrire en disant ce n'est pas mon histoire. Donc ça vous permet de sortir l'histoire. Vous pouvez aussi faire des visualisations si c'est vous qui avez vécu le trauma, des visualisations où vous transformez l'événement et vous venez apaiser le petit enfant qui a été traumatisé. D'accord? Donc ça, c'est aussi très puissant. Ça fera partie, je pense, d'une conférence que je ferai sur tous ces exercices. Je pense que je ferai une conférence exprès sur les traumas. Et donc, du coup, je mettrai vraiment, je listerai tous les... D'ailleurs, je vais peut-être la faire assez vite. Je listerai toutes les méthodes pour s'en libérer. Hein. C'est possible hein, de s'en libérer, puisque moi-même, voilà, j'étais quelqu'un qui avait très peur d'être célèbre. Et qui est donc 300 000 vues sur mes vidéos sur YouTube. Donc, j'ai dépassé mon trauma, je vous l'assure. Donc, c'est possible, d'accord? Donc, voilà. Et donc, c'est tout un travail émotionnel à faire. Vous pouvez aussi faire la kinésiologie, vous pouvez aussi faire la somatopathie, vous pouvez aussi... voilà. Il n'y a pas de méthode, je ne peux pas dire une méthode youpla hop, ça y est, vous allez libérer le trauma. Non, c'est quand même quelque chose qui est puissant, c'est vraiment une empreinte à l'intérieur de vous. Hein. Et d'ailleurs, j'ai eu coaché une cliente où on a relevé un traumatisme chez elle parce qu'elle avait donc elle accédait à un très gros poste et elle a eu donc ses chefs étaient très contents donc elle a eu une très grosse prime et elle a été tétanisée en recevant cet argent et on s'est rendu compte en fait que ça venait de dans sa famille, en fait, on ne pouvait supporter le retour sur investissement puisqu'il y avait eu une grosse spoliation et donc tous les autres s'étaient retrouvés sur la paille par rapport à un des enfants qui avait tout empoché et dilapidé la fortune. Et en fait, donc c'était resté enfin, c'était resté ancré dans l'histoire de sa mère et elle l'avait aussi. Donc le fait de toucher tout cet argent, elle se disait ça y est, je suis riche, donc on va venir tout me prendre. Et elle a tout donné en fait. Elle a trouvé, elle a fait c'était à la fin de l'année, donc elle a fait des superbes vitrines à tous les gens qu'elle connaissait, à ses nièces. Enfin, elle a tout donné, tout dilapidé. Donc elle a complètement reproduit le trauma de sa famille, inconsciemment. Donc
Donc ça se règle, hein, vous voyez, en fait, c'est surtout ça se détecte et du coup, on a la compréhension et après, on peut régler ça. Voilà, donc on était dans les peurs qui vibrent en nous. Maintenant, les manques, cause de nos problèmes, donc aussi nos manques. Le manque, en fait, des fois, on a peur de manquer, mais en fait, on ne manque pas. On est dans la peur de manquer. D'accord? Donc ça, on reviendra aussi sur l'histoire de la famille et tout ça. Là, en fait, le manque, les manques, c'est effectivement, on manque parfois de revenus, on manque de capital, on manque de richesse. Pourquoi? À la base, c'est parce qu'on ne sait pas le recevoir. Parce que, comme je vous ai dit, vous souvenez-vous, si vous êtes mis sur le banc, que vous êtes en train de regarder le manège, oh, c'est joli, oh, il s'amuse, oh, c'est bien, ça a l'air d'être sympa, que vous, en fait, vous ne faites pas ce pas, c'est que vous êtes dans l'idée, moi, c'est normal que je ne reçoive rien. D'accord? Donc, pour pouvoir pallier à ça, l'idée, c'est que je fais un pas donc, dans ce manège, je fais un pas dans, à partir de maintenant, je me mets à recevoir. À partir du moment où vous allez commencer à recevoir, les manques, immanquablement, vont diminuer. D'accord? Les manques diminuent quand vous commencez à recevoir. Si vous manquez, hein, c'est parce que vous bloquez ça. Soit parce que vous avez peur de recevoir, on l'a vu avant, soit parce que vous ne savez pas recevoir. C'est judéo-chrétien. D'accord? On reviendra sur les croyances. Donc, judéo-chrétien, je ne peux pas recevoir, je ne mérite pas. Combien de fois dans les prières, c'est je ne mérite pas. D'accord? Alors, et là, par exemple, justement, j'ai le cas, par exemple, d'une cliente aussi qui venait, donc qui, elle, est en libéral, voilà, elle a un magasin. Et en fait, elle vient me voir parce que elle stagne complètement au niveau de la clientèle. Et en fait, donc c'est-à-dire qu'elle attire un certain nombre de clients, elle fait, par exemple, elle diversifie son activité, elle trouve une nouvelle activité à faire en plus, donc il y a un peu plus de clients, et tout, d'un autre côté, ça repart, d'accord? Donc à chaque fois qu'elle commence à recevoir plus, hop, ça s'arrête. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle n'arrivait pas à recevoir plus que le salaire de son conjoint. Donc ça, on reviendra aussi par rapport à l'égalité homme-femme, d'accord? Donc elle ne sait pas, elle stoppait. Parce qu'en fait, qui dit recevoir, souvenez-vous, l'argent c'est de l'énergie. Donc à partir du moment où vous allez en recevoir de plus en plus, vous allez avoir de plus en plus d'énergie. Et ça fait partie aussi des choses difficilement supportables. Recevoir de l'énergie. C'est comme recevoir de l'amour. Si on manque d'amour, c'est parce qu'on ne sait pas le recevoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire recevoir? Ça veut dire s'ouvrir, prendre des risques, ça veut dire tester du nouveau. Plus d'énergie, ça va tester du nouveau. Comme je disais aussi avant, ça va vous obliger à faire des choix. D'accord? Imaginez que vous receviez une grosse somme d'argent. Allez, vous recevez 200 000 euros. Vous dites, tiens, je vais aller acheter une voiture. Puis c'est là où vous allez vous rendre compte tous les choix possibles pour 200 000 euros. Alors que quand vous avez 10 000 ou même 5 000 pour vous acheter une voiture, au final, bon, la liste est courte, donc c'est plus facile. Vous voyez? Donc c'est pour ça aussi qu'on ne sait pas recevoir. Parce que recevoir amène plus d'énergie. Donc qui dit plus d'énergie, dit plus de liberté, plus de choix, plus de possibles. Et ça fait peur. Donc on revient aux peurs. Ensuite, les manques, je ne vibre pas l'énergie de richesse. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous ne vous êtes pas mis non plus dans cette énergie-là. Vous vous coupez à cette énergie de richesse. Alors, pardon, pour les manques, j'ai oublié de vous donner les solutions. Alors, la première solution toute simple pour apprendre à recevoir, c'est de dire merci. Mais régulièrement, tout le temps. C'est-à-dire même dès que quelque chose se passe dans votre vie, hop, je dis merci. D'accord? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, vous recevez, vous commencez à recevoir. Vous trouvez une petite pièce par terre, je dis merci. Vous avez une ristourne quand vous achetez votre fromage, hop, je dis merci. D'accord? À chaque fois que vous avez comme ça une bonne nouvelle concernant l'argent ou vous ne devez pas dépenser pour une raison ou pour une autre, hop, je dis merci. D'accord? Donc ça, c'est une première clé. Et pensez à demander. En fait, plus vous allez demander, plus vous allez être obligé de recevoir. Donc c'est aussi un moyen détourné de recevoir. Vous commencez à demander, tiens, j'aimerais recevoir ça. Et quand vous allez le recevoir, c'est ce que vous voulez. Donc, je le reçois. Je le prends, puisque c'est ce que j'ai demandé. D'accord? Donc, pour apprendre à recevoir, apprenez à demander.
Donc voilà, donc l'énergie de richesse. Donc on est d'accord que ça se coupe, on se coupe à cette énergie, d'accord? Hein, on ne vibre pas la richesse. On a peur d'être trop riche, d'appartenir à un autre monde et tout. On ne vibre pas. Donc la solution, effectivement, il y a une super solution que je trouve très bien pour être dans l'énergie de richesse, c'est vous faire un vision board. C'est-à-dire, c'est prendre une grande feuille, vous savez, vous allez chez la papeterie, là, et vous prenez une grande feuille de papier dur et vous découpez toutes les. Alors, il y a des gens qui le font sur l'ordinateur. Moi, je trouve que c'est moins efficace. Et vous découpez dans des magazines toutes des jolies photos, ou bien vous prenez sur Internet des belles photos que vous imprimez, vous collez, et vous mettez un beau vision board quelque part où vous regardez souvent avec tout ce que vous désirez vivre. Si vous désirez des voyages, des belles voitures, vous désirez un bel intérieur, voilà. Tout ce que vous désirez, en fait, vous le collez sur ce vision board et puis vous allez vous rendre compte que plus vous allez regarder, plus vous allez vibrer cette richesse et puis vous allez finir petit à petit par pouvoir cocher, tiens, ça je l'ai eu, ça je l'ai fait. Donc voilà, ça c'est une bonne technique pour recevoir. Excusez-moi. Vous pouvez donc aussi faire le bilan de toutes les richesses que vous avez déjà actuellement. Parce que bon, peut-être que vous manquez d'argent, mais à côté de ça, vous avez peut-être toutes sortes d'autres richesses. D'accord? Donc vous avez peut-être beaucoup d'amis, vous avez peut-être beaucoup d'énergie, beaucoup de dons. Beaucoup, voilà. Donc je vous encourage à faire la liste de toutes les richesses que vous avez, qui peut être aussi des biens matériels. Vous avez certains types de biens matériels, par exemple, bon, moi qui habite à Cannes, voilà, j'habite une belle région, donc c'est aussi une richesse. Vous voyez, toutes les richesses que vous avez, vous faites la liste de tout ça pour vous remplir de cette richesse. Et ça va vous faire aussi recirculer cette énergie. Ensuite, vous essayez, alors normalement les personnes que je coach, on le fait, de capter de cerner votre plus belle qualité. Quelle est ma plus belle qualité? Donc, vous réfléchissez à ça et par rapport à ça, posez-vous la question, comment je peux la monnayer? Votre plus belle qualité, en fait, est ce qui vous apporte le plus d'énergie. Donc, à partir de ce moment-là, regardez comment vous pouvez la monnayer. La plus belle qualité à moi, c'est je suis extrêmement créative, c'est-à-dire j'ai toujours des idées, j'ai toujours envie de stimuler les autres avec de nouvelles idées et tout ça. Bon, je suis devenue coach, c'est évident, d'accord? Et j'ai aussi parfois des revenus supplémentaires grâce au fait d'être apporteuse d'affaires, de mettre les gens en lien les uns avec les autres. Ça permet d'avoir d'autres styles de revenus, par exemple, voyez? Donc, les plus belles qualités, en fait, j'ai trouvé un moyen parce qu'en fait, souvenez-vous, l'abeille fait son miel et en même temps, elle pollinise. Donc, en fait, moi, j'avance, j'ai mes qualités. Grâce à ces qualités, je fais du bien autour de moi, mais aussi, mon idée, c'est d'enrichir les autres. Donc, c'est logique que j'ai du retour. Donc voilà, donc là, on était dans vibrer l'énergie de richesse. Donc, comment se remplir de cette énergie? Ensuite, le manque, c'est je ne connais pas ma valeur. Donc là, on a plusieurs cas de figure. Dans je ne connais pas ma valeur, il y a énormément de personnes qui ne se font pas assez payer, hein, c'est-à-dire qui n'osent pas annoncer leur tarif. Je vois, je forme des coachs, et c'est vrai qu'au départ, elles ont du mal à annoncer leurs tarifs ou lorsque vous faites un service. Il y a certains services qui sont, par exemple, le coaching, c'est vrai que il n'y a pas un standard. Quand vous allez chez un médecin, c'est un prix de consultation standard. Quand vous achetez un kilo de pommes, bah, c'est 2 euros le kilo. Enfin, il y a des standards et il y en a des moments où il n'y a pas de standard. Donc, c'est à vous à déterminer votre propre valeur. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ça. Et aussi, pareil, au niveau des emplois, qui acceptent des emplois qui sont sous-payés en disant, oh mon Dieu, de toute façon, j'ai pas le choix parce qu'il manque de travail, parce que si, parce que. D'accord. Donc, tout ça, c'est à partir du moment où vous ne connaissez pas votre valeur, le courant de richesse et d'énergie ne peut pas passer par vous. D'accord? Et moi, j'avais une cliente qui est une bonne amie et qui, pareil, qui était thérapeute comme moi, qui demandait des prix, mais vraiment trop bas et par rapport au service qu'elle rendait, ce qui fait que même elle perdait en crédibilité au final. Voyez? Parce que de passer 2 heures avec quelqu'un et de demander 40 euros, par exemple, c'est inenvisageable. Même la personne qui se fait
accompagner dans ces cas-là doutent. Comment ça se fait que c'est si peu cher? Est-ce que ça vaut vraiment, voilà, hein, donc ça finit par être même ambigu, en fait, de ne pas connaître sa valeur, hein. Et ça, c'est indispensable. C'est pour ça que ça revient aussi à ce que je disais au-dessus, connaître bien vos plus grandes qualités, vos 3-4 grandes plus belles qualités que vous ayez. Et à partir de là, ça vaut de l'argent, hein. Les dons, des personnes qui ont des dons qui disent: «Ben, du coup, je vais juste donner, une enveloppe, pour, qu'on me paye». Non, tout le monde a des dons, donc à partir du moment où vous les exploitez, vous les mettez au service de la société, c'est normal que vous vous fassiez rétribuer. Donc voilà. Alors, et c'est aussi, faites la, donc pour pouvoir récupérer, enfin comprendre où vous en êtes dans votre valeur, c'est déjà faire la liste de tous vos succès, de toutes vos réussites, de tout ce qui prouve que vous avez de la valeur. Ça peut être aussi les succès, les réussites et tout ce que vous avez acquis. D'accord? Donc ça, c'est une solution. Et une autre aussi solution, c'est de faire la liste de tous les compliments que l'on vous fait, qui prouvent que vous avez de la valeur. Quels sont les plus beaux compliments que l'on vous fait? Ça va vous aider aussi pour trouver vos qualités. Et par rapport à ça, OK, donc ça prouve que j'ai une spécificité et donc qu'est-ce que ça vaut? Et à partir de ce moment-là, ça va être plus facile aussi de récupérer votre valeur. Alors les manques, c'est aussi parce que je ne sais pas gérer l'argent. C'est impressionnant le nombre de personnes qui ne savent pas gérer l'argent. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est comme si l'argent était de l'électricité qui arrive dans votre maison, que vous avez toutes sortes de sorties de tous azimuts. Vous avez une petite lampe par-ci, une petite lampe par-là, vous avez un petit peu pour le lave-vaisselle, un petit peu aussi, mais en fait, rien ne fonctionne ensemble. Si vous allumez tout ensemble, ça explose. Il y a tout d'un coup, si vous mettez le lave-vaisselle en route, le lave-linge s'arrête. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Donc ça, c'est quand on ne sait pas gérer les arrivées d'énergie. Donc, à partir de ce moment-là, il va falloir bien répartir. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui me disent: «Oui, mais moi, je note tout ce que je dépense». Ah non, ça ne marche pas. Noter ce qu'on dépense, c'est trop tard, c'est dépenser. Gérer, c'est pas ça. C'est au contraire partir dans un système, en fait, où vous cadrez chaque chose. D'accord? Donc, la solution, elle est: je répartis mes dépenses, c'est-à-dire, je regarde ce que je dépense. Donc, quelles sont mes dépenses indispensables? Donc, ce qui est obligatoire, ce que je dois absolument payer tous les mois. Donc, je les liste. C'est le loyer si vous êtes locataire, c'est l'eau, l'électricité, enfin, toutes ces choses-là. C'est indispensable. C'est la priorité. Ensuite, j'ai mes dépenses nécessaires, qui ne sont pas indispensables mais nécessaires. C'est-à-dire, par exemple, la nourriture. La nourriture, en fait, c'est nécessaire. On ne sait pas, ça fluctue. Tous les mois, on va devoir acheter de la nourriture. Si on a un peu moins de revenus, on achète un peu moins de choses sophistiquées ou des choses qu'il faut plus cuisiner. Si on a plus de revenus, on peut acheter des choses un peu plus, voilà, un peu plus riches. D'accord? Donc, ensuite, il y a le nécessaire, hein. Donc, ensuite, vous avez les dépenses utiles, c'est-à-dire, par exemple, des chaussures. Bon, j'ai besoin de chaussures, j'ai besoin de racheter certains types de produits, mais je peux de temps en temps m'en passer. J'ai besoin d'aller chez le coiffeur de temps en temps, mais je peux, donc c'est utile, mais ce n'est pas indispensable ni nécessaire. C'est-à-dire qu'un mois, si vraiment je n'ai pas de rentrée d'argent, je peux mettre de côté. On a le superflu, c'est-à-dire le restaurant. Aller au restaurant, c'est superflu. On a se payer, qu'est-ce qu'il y a qui est superflu, se payer une troisième paire de chaussures dans la saison, c'est superflu. On a se payer un week-end quelque part, c'est superflu. D'accord? Donc ça, c'est aussi à lister, les dépenses superflues. Et il y a le luxe. Le luxe est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est vraiment euh, aller se payer un bijou. Ça, c'est du luxe, parce que ça sert à rien. Exactement, à rien. C'est se payer, voilà, pareil, toutes sortes d'accessoires, se payer le restaurant le plus cher, enfin voilà, hein, donc, les produits les plus chers et tout ça. Ça, c'est le luxe. D'accord? Et enfin, il faudrait aussi qu'il y ait la rubrique économie, hein. Donc, quand vous avez listé tout ça, en fait,
L'idée, c'est de voir comment vous répartissez. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même pas mal de choses que vous achetez dans le superflu, le luxe, alors que certains mois, peut-être, vous n'avez vraiment pas beaucoup de rentrée d'argent. Donc l'idée, ça va être de bien répartir, de regarder vraiment bien en conscience vos dépenses et de décider. L'indispensable de toute façon, je n'ai pas le choix. Donc, je dépense. Et de regarder par rapport à combien vous gagnez, si vous êtes salarié, par exemple, c'est un revenu fixe, par rapport à combien vous gagnez, eh bien, combien vous mettez dans chaque rubrique. D'accord? Et ensuite, donc, décider aussi d'économies à faire. Ça, c'est important. Donc voilà, ça c'est pour régler le gérer. Ensuite, les causes de problème, c'est que c'est un moteur qui me fait avancer. Au final, ça finit par être un moyen de faire votre développement personnel. D'accord? Donc, en fait, c'est-à-dire que vous avez besoin de ce manque pour vous bouger, si je peux dire, pour travailler sur vous, pour vous connaître. D'accord? Donc, ça finit par être quelque part un objectif, mais c'est aussi, vous gardez ce manque pour vous stimuler. Vous vous remplissez de ce manque. Donc, la question à se poser, c'est qu'est-ce que ça m'apporte, ce manque d'argent? D'accord? En quoi est-ce un moteur? Donc, moi, j'ai coaché une personne, en fait, qui disait toujours, ah, mais non, mais l'argent, de toute façon, ça viendra toujours. Bon, si vous voulez, quelque part, elle maintenait ce manque d'argent parce que ça la mettait dans une certaine forme de confort. D'accord? Donc, pourquoi pas, soit, mais dans ces cas-là, on vit dans l'insécurité permanente. Et ça pose problème, en fait. Hein. Enfin, après, vous pouvez vivre toujours cette insécurité, mais c'est vrai que ça finit par être un gros problème. Donc, les solutions, donc c'est vous poser la question, hein, qu'est-ce que m'apporte ce manque d'argent et qu'est-ce que ce manque d'argent me fait au final travailler chez moi? Qu'est-ce qui me permet, de quoi me permet-il de prendre conscience, en fait? Donc voilà. Et ensuite, donc le manque, c'est aussi, je me mets en dépendance. C'est manque de puissance, d'accord? On se met en manque de puissance. Donc on se met sous la coupe d'un employeur, sous la coupe de l'État, sous la coupe du banquier, sous la coupe. Et en fait, là, c'est vraiment un travail de récupérer sa puissance pour pouvoir, en fait, le manque, quand vous le regardez de face, vous vous rendez compte qu'il ne rime à rien, en fait. Plus vous allez être dans votre puissance, plus vous allez de nouveau attirer, en fait, de la richesse et de l'argent. Donc, regardez en quoi vous vous êtes mis, dans quelle dépendance vous vous êtes mis, donc en quoi vous avez perdu votre puissance. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir pivoter. D'accord? Donc, là, la solution, c'est quand vous êtes dans une forme de dépendance, de vous dire comment je peux générer un revenu annexe. Comment je peux régénérer de l'argent autrement. Si je suis salarié, par exemple, comment je peux générer de l'argent en dehors de mon employeur? Si vous êtes fonctionnaire, pareil. Si vous êtes vous dépendez des allocations quelconques et tout, pareil. Comment je peux générer un revenu? Alors, maintenant, on a les croyances. On est dans une société à la base judéo-chrétienne, d'accord? Et donc, tout ce qu'on a comme croyances, en fait, la plupart de nos croyances viennent de la religion, d'accord? En fait, la religion, elle a mis des règles sur deux choses. Comme par hasard, elle a mis des règles sur l'amour et sur l'argent. Elle est très, très stricte, hein. Le mariage, il faut rester unis et tout. J'en parlerai au moment de la conférence sur le couple. Et en fait, donc, la religion réglemente énormément l'argent et l'amour, le sexe. Et en fait, c'est parce que ce sont les deux plus grosses sources d'énergie que l'on peut avoir. Souvenez-vous, l'argent, c'est de l'énergie. Donc, plus on a d'argent, plus on a d'énergie. Donc, les religions ont tendance à cadrer ça. C'est la même chose, en fait, pour l'amour, hein. Quand on est amoureux, amoureuse, on est plein d'énergie. Les religions ont cadré ça. D'accord? Sachant que les religions sont très, très riches elles-mêmes, hein. Si vous regardez un peu les comptes de la Banque du Vatican, c'est la banque la plus riche au monde, par exemple, pour les personnes qui sont catholiques. Donc voilà. Donc, effectivement, à partir du moment où vous avez une idée négative sur les riches, en fait, à partir de ce moment-là, c'est pratiquement impossible de vous-même partir dans j'ai envie d'être riche. Donc, revenez sur aussi ce que disait votre famille à ce sujet-là. Ensuite, il y a l'argent. Bon, l'argent, donc vu par les religions,
regardez dans vos croyances sur l'argent tout ce qui vient de la religion. Que c'est vraiment, c'est sale, que voilà, que ce sont des gens malhonnêtes et tout, qu'il faut donner à chaque fois qu'on a, il faut faire la charité et tout et tout. Tout ça, c'est des croyances religieuses. D'accord? Ensuite, on a la croyance qu'il faut travailler pour être riche. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes dans la besogne, le petit hamster là qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et c'est vrai que là, à partir de ce moment-là, eh bien vous êtes en train de vous esquinter en fait pour pas grand-chose. Alors c'est vrai que j'ai oublié du coup de donner les solutions. Donc la première chose, c'est par rapport aux riches, la solution c'est de trouver au minimum 5 qualités qu'ont les riches, 5 gros avantages d'être riche. Et vous allez vous polariser, vous les marquez en gros autour de vous, vous les marquez en gros quelque part. Les 5 avantages d'être riche, vous les notez et vous pensez à ça. Et vous vous dites, moi aussi, j'ai le droit de. Je fais ça avec une cliente qui, qui en fait, par rapport à sa situation et qui disait toujours, ah mais non, mais les riches, de toute façon, ils sont dans un carcan, ils sont dans un autre monde, ils sont ci, ils sont là. Et on a transformé ça avec des affirmations en disant, non, non, à partir de maintenant, j'ai le droit d'être riche, j'ai le droit d'être intelligente, j'ai le droit d'attirer facilement de l'argent, j'ai le droit de, d'accord, de vous mettre vous aussi dans, c'est quand même très très agréable d'être riche. Donc ça c'est la solution. Donc l'argent par les religions, donc ça c'est vous, faites un tableau en disant mais tout ce que je crois sur l'argent, ça vient de moi ou ça vient de la religion. Ensuite, l'idée du travail, là, je vous encourage à faire, donc il faut travailler pour être riche, de faire un carnet à idées et de noter toutes les idées que vous avez et vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure, vous allez de plus en plus trouver des idées pour devenir riche. Parce que vos idées, elles valent de l'or. Donc au fur et à mesure que vous avez des idées, vous vous promenez, vous dites, tiens, mais ça serait intéressant de trouver un instrument qui puisse faire ceci. Ce week-end, je discutais avec un ami qui me dit, mais c'est incroyable que personne ait conçu une armoire à mettre au mur. On la baisse, c'est une planche à repasser, et enclipper dedans, le fer à repasser et tout ça. Et en fait, vous voyez, bon, c'est une idée en fait, et à partir de ce moment-là, ça se travaille. Donc de trouver quelqu'un qui peut mettre en place le concept et tout ça. Donc voilà, il y a des personnes qui ont plein d'idées, qui n'osent jamais les mettre à exécution. Première chose, vous créez un carnet, vous les notez. Et à partir de ce moment-là, au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que vous pouvez faire quelque chose avec toutes ces idées, ou au cas, en parler à quelqu'un avec qui vous pouvez vous associer sur certaines de vos idées. Donc voilà, pour les idées, le carnet à idées. Alors, ensuite, l'argent ne fait pas le bonheur. Alors, comme dit la phrase, c'est quand même plus, plus agréable de pleurer en jaguar que sur un vélo ou dans un palace que dans un petit taudis. Hein. Donc en fait, c'est pareil, ça fait partie aussi des croyances où on se dit que plus on va être riche, plus on va avoir d'ennuis. Je ne pense pas que les riches ont plus d'ennuis que les pauvres. Je pense que quand vous ne savez pas ce que vous allez manger à la fin du mois, c'est autant de problèmes que de devoir calculer vos impôts. Hein. Donc, quelque part, c'est vraiment de lâcher cette croyance et de faire la liste de tout ce que l'argent pourrait vous amener comme bonheur. D'accord? Donc là, je vous encourage. Alors là, pour ça, je vous encourage à faire cet exercice que je fais faire au coaché, qui est d'envisager de recevoir d'avoir un billet de 100 € tous les jours. Vous imaginez avoir 100 € tous les jours, et qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Donc tous les matins, quand vous vous réveillez, imaginez vous avez un billet de 100 €, qu'est-ce que je ferais de ces 100 €? Vous allez vous voir que wow, ça va illuminer votre vie. Vous faites aussi ça en début de mois en imaginant que tous les débuts de mois, il y a 10 000 € qui arrivent sur votre compte en banque. Qu'est-ce que je ferais de mon mois si j'avais 10 000 € sur mon compte en banque? Et après, au pire, vous envisagez en illimité. Hein, si je gagnais vraiment un euro million et que l'argent n'est plus du tout un problème, qu'est-ce que je ferais? D'accord? Ça vous permet de partir dans ce côté de l'argent, c'est une énergie et comment je fais pour faire circuler, comment je l'utilise. Donc voilà, après l'argent aussi nous fait perdre nos repères, nos valeurs, la morale et tout. Donc ça c'est pareil, ça vient des religions. Donc ça, c'est le côté en fait de regarder qu'il y a des personnes, pareil, de regarder qu'il y a des personnes très riches qui en fait euh, des, ont des vraies valeurs, justement. Il y a des personnes très riches qui sont comme l'abeille, qui créent leur miel et qui pollinisent autour d'elles. D'accord? Donc dites-vous que ce n'est pas non plus en étant pauvre que vous allez pouvoir beaucoup aider et améliorer le monde, sauf si vous avez des méga idées pour sortir de votre pauvreté. Donc de toute façon pour être riche, d'accord? Donc c'est ça. Hein, l'argent, en fait,
dites-vous qu'il y a des personnes voilà, très riches qui ont réussi et qui ont beaucoup de valeur. Et pareil, listez quelques personnes comme ça et prenez-les soit comme modèle, voilà, soit vibrez en fait. Essayez de voir dans quelle dynamique elles sont et trouver cette dynamique-là en vous. Il y a aussi la croyance je suis une femme. Ça, c'est un domaine sur lequel j'ai dû travailler. C'est qu'effectivement, il y a quand même encore une grande différence entre les hommes et les femmes. D'être une femme qui réussit et gagne beaucoup d'argent, c'est pas facile à gérer, à envisager même. D'être une femme qui gagne plus que son mari, c'est pareil, c'est pas forcément facile. D'être une femme qui gagne plus que son collègue. Je sais que moi, quand j'étais recrutée, ben, je gagnais moins que mon collègue, qui était un homme, parce que j'étais une femme. Et voilà, donc bon, après, je me suis rattrapée, c'était commercial, j'ai très bien vendu. Donc, en tant que femme, j'en ai tiré enfin, des avantages. Mais c'est vrai que voilà, le fait d'être une femme, ça a aussi un impact hein, sur notre comportement, nous les femmes, je dirais. Et en fait, il faut savoir en plus que la femme est très sensible à la blessure d'abandon, qui fait que les femmes en plus qui se séparent, qui se retrouvent seules, sans conjoint, qui divorcent, n'importe, même si c'est elles qui partent, revivent la blessure d'abandon. Qui dit abandon dit perte de richesse. À partir du moment où on vit la blessure d'abandon, on est dans le contraire de l'abondance. D'accord? Donc voilà. Hein, donc les femmes sont beaucoup plus sensibles aux problèmes de valeur, pardon, de- à l'argent, enfin de richesse et de pauvreté. Alors, la solution pour les femmes, c'est de faire de l'EFT. C'est vraiment, ça permet de lâcher en fait tous ces croyances sur je suis une femme. Enfin, moi, je sais que j'ai réussi à sortir de cette espèce de carcan, je suis une femme divorcée, donc je ne pourrais pas m'en sortir, grâce à l'EFT. Donc, ça a été une très bonne méthode pour m'en sortir. Et puis, de pareil, de prendre comme repère des femmes qui ont réussi et qui sont riches. Là, je coach une jeune femme qui a voilà, une très belle place dans une grosse entreprise et qui est tétanisée depuis qu'elle a eu sa promotion parce qu'elle est une femme, parce qu'elle gagne très bien sa vie, voilà, parce que il y a aussi le repère de notre maman qui souvent soit était dépendante de papa ou ne gagnait pas beaucoup d'argent, voire pas du tout. Donc on a ce repère-là de la femme et nous on est obligé d'essayer de le dépasser. Donc ça, effectivement, c'est compliqué. Hein. Donc c'est tout un travail sur quoi je vais venir aussi maintenant, aussi c'est de psychogénéalogie. Donc on a les fidélités aussi. On est extrêmement fidèle à l'histoire de la famille. Ça fait partie des plus grosses causes du manque d'argent. C'est l'histoire de la famille. Donc ça, c'est grâce à la psychogénéalogie. Par exemple, il y a beaucoup de personnes, comme je disais, par exemple, je prends le cas, j'ai beaucoup de clients pieds noirs qui ont perdu tout ce qu'ils avaient. Donc les enfants, parce qu'eux n'ont pas vécu, les enfants ont beaucoup de mal avec l'argent, se sentent en insécurité. Quand vous êtes dans une blessure d'insécurité, à partir de ce moment-là, c'est très compliqué de générer beaucoup d'argent. C'est comme si vous étiez sur des sables mouvants en permanence. Donc, votre insécurité, en fait, vous empêche de poser une bonne base pour construire. D'accord? Donc, les pieds noirs qui ont dû rentrer en France et tout, qui sont revenus en France en perdant tout, sont dans cette insécurité-là. Plus l'injustice et tout ça, hein, par exemple. Donc, il y a ces histoires de famille, il y a aussi donc, les histoires où il y a eu des spoliations, où il y a eu des déshéritages, où il y a eu des vols aussi, où il y a eu des faillites. Donc, en fait, vraiment, c'est important de revenir sur, donc de faire comme l'arbre généalogique de l'argent dans la famille, ça c'est la solution, et de comprendre comment circuler l'argent dans la famille. D'accord? Hein, il y a des familles où il y a une branche, par exemple, qui a commencé à se développer, et voilà, une des personnes de la famille a commencé à générer une énorme fortune, et puis d'autres sont restés complètement à part. Ben, moi, je suis dans quelle branche? Parce que vous avez de toute façon dans votre ADN cette possibilité de faire de l'argent. Donc, il suffit de réveiller ça, mais encore faut-il comprendre. Souvenez-vous, il peut aussi y avoir eu des traumatismes avec l'argent. Hein. Donc l'idée, c'est de regarder comment l'argent a circulé et de dire, voilà, qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je laisse de cette histoire de famille. Et grâce à la visualisation, tout ça, c'est pareil. Vous pouvez vous recentrer sur, moi, je prends le modèle de cette personne dans ma famille qui a réussi. Je m'imprègne de ça. J'ai mon ADN aussi qui est empreint de ça. Donc, je revivre ça et je réveille ça.
Donc voilà. Ensuite, on a, en fait, ce qui est aussi assez intéressant, c'est que l'argent sert de nourriture affective. Il y a beaucoup de familles où on ne sait pas aimer et on a aimé grâce à l'argent. C'est-à-dire, c'est en donnant de l'argent qu'on a voulu prouver notre amour. Inutile de vous dire que l'argent a une drôle de connotation et que c'est pas facile à gérer. D'accord? Donc, si c'est votre cas, en fait, souvent, ça vient quand même de la mère. C'est la mère qui a un peu utilisé ce moyen-là pour essayer de s'attirer l'affection des enfants. Après, avec tous les couples divorcés et tout, il y a de plus en plus de pères aussi qui utilisent, comme ils ne savent pas, sur le domaine affectif, ils sont souvent peut-être un peu plus handicapés, des fois pas, hein, mais des fois oui. Donc du coup, ils compensent avec l'argent. Donc effectivement, dans ces cas-là, l'argent, si vous voulez, c'est pas source ni de liberté, ni de bonheur, ni rien, c'est une forme d'enchaînement. On est enchaîné, hein. Donc là, il faut couper, il faut faire aussi avec les bonhommes allumettes. Vous faites les bonhommes allumettes, vous notez tout, à quel point, en fait, il y avait une forme de chantage affectif avec l'argent, et vous coupez avec ça. Et vous regardez l'argent en disant, tu es de l'énergie, tu n'es ni de l'amour, ni de l'affection, hein. Vous prenez des billets et vous les traitez comme tels. C'est de l'argent, c'est un objet, et ce n'est pas du, et c'est pas du, et c'est pas de l'amour, quoi. D'accord? Hein, qui disait, c'est pour rendre heureux ceux qui sont autour. Oui, mais c'est une forme de chantage, quoi. Hein, la première chose à faire, c'est, ok, moi, je vais déjà me rendre heureuse et me faire du bien avec cet argent. L'abeille, elle fait son miel à elle. Après, elle enrichit un peu ceux autour, mais d'abord, c'est pour faire son miel. N'oubliez pas, hein. Soyez dans ce réflexe de l'abeille. D'accord? Il y a aussi le comportement du père. En fait, le père, c'est celui qui nous amène à l'extérieur. Donc, c'est celui qui nous fait gérer tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc, à partir de ce moment-là, le père, c'est lui qui nous dicte notre comportement à l'argent. C'est lui qui nous dicte notre comportement dans une entreprise, s'il y a une entreprise, dans la société. C'est grâce à lui qu'on sait se positionner, qu'on sait aller vers l'extérieur. D'accord? Donc c'est lui qui nous explique aussi comment se comporter avec l'argent de façon complètement inconsciente. D'accord? Alors, ça fait partie des exercices que je propose depuis tout à l'heure, mais ce que vous pouvez faire tout simplement, par rapport à ça, hein, c'est vraiment de voir comment votre père, en fait, s'est comporté pour vous sortir de la maison. Quand est-ce qu'il a été présent? Est-ce qu'il vous a emmené faire des activités? Est-ce qu'il vous a fait découvrir certaines choses? Est-ce qu'il vous a présenté à des personnes? Vous voyez tout ça. Comment s'est comporté votre père par rapport à l'extérieur? Et dites-vous en fait que vous avez le même comportement, ce que vous ressentiez de la part de votre père, ben, vous ressentez la même chose vis-à-vis de l'argent. Donc, je vous dirai l'exercice que vous pouvez faire, il est un peu plus bas. Et en fait, il y a la numérologie. Alors, en fait, on vient avec une forme de karma, avec une histoire à vivre, et donc une numérologie. En fait, la numérologie, c'est vous additionnez tous vos chiffres de naissance. Donc, par exemple, moi qui suis née, non, je ne vais pas dire ma date de naissance. J'ai une, par exemple, si vous êtes né le 10, 15, 10, pardon, on est quoi aujourd'hui d'ailleurs? On est le 16, 10, on va dire 1960. Ben, vous additionnez donc le 1, le 6, donc du 16, le 1 plus 1 plus 1 plus 9 plus 6. Donc ça fait 7, 8, 8, 9 et 9, 18 et 6, 24. Donc vous êtes 24. Bon, donc le 24, il est numérologie 2 et 4 qui fait 6, vous n'avez pas le 8. Toutes les personnes qui, en faisant ce calcul, ont du 8 dans leur numérologie, ont l'argent et leur rapport à l'argent à travailler. Donc ça fait partie des choses que vous avez en vous à travailler. Souvent, c'est en résonance aussi avec une histoire de famille, de toute façon. Donc c'est en résonance avec une fidélité ou avec votre karma. D'accord? Donc ça, en fait, comment le travailler? Simplement, alors vous pouvez faire aussi votre thème astral ou des découvertes comme ça pour exactement comprendre pourquoi vous êtes venu sur Terre et comment vous allez pouvoir travailler ce rapport à l'argent, puisque c'est ça qui va vous faire progresser. Voilà, et il nous reste donc le déni. Le déni, c'est non, moi je n'ai pas besoin d'argent. Moi, tout va très bien, j'ai pas besoin d'argent. En général, le déni fait qu'on tourne le dos à l'argent, on tourne le dos aux opportunités, on tourne le dos aux gens riches. Voilà. Et je sais que j'ai fait dernièrement un exercice avec une personne qui me disait ça, j'ai pas besoin d'argent.
Et puis à la fin de la séance, elle finit par se dire, ah, bah, c'est vrai qu'après tout, si je pouvais quand même rencontrer un homme qui ait de l'argent et qui ait des moyens, ça pourrait être quand même super intéressant. Hein. Donc ça ne veut pas dire que on ne peut pas partir dans le côté intéressé, mais de se dire, mais c'est vrai que de côtoyer des gens qui ont de l'argent, que d'avoir des rentrées d'argent par surprise, ça fait vraiment du bien. C'est un apport d'énergie qui arrive. D'accord? Donc l'idée, c'est de se retourner comme on a vu avant, l'argent, c'est de l'énergie, si on en a besoin dans notre vie. Surtout que c'est ce qui fait quand même tourner le monde. Donc autant être dans la bonne partie du monde qui tourne bien que celle qui a décidé de stopper, de nier comme c'est le cas là. Alors l'idée, c'est ce qui est vraiment bien aussi, c'est comme solution par rapport à ce déni, c'est d'écrire merci sur toutes les factures que vous recevez quand vous les payez. Alors maintenant, on fait souvent par du prélèvement, mais quand par exemple vous avez vos tickets de caisse, vous êtes allé acheter, faire 3-4 courses, votre ticket, avant de le ranger, vous mettez merci. Parce que c'est grâce à cet argent quand même que vous avez pu vous payer ce que vous avez dans vos paquets. D'accord? Ça, c'est une super solution pour apprendre à recevoir et en même temps valider si j'ai besoin d'argent en fait dans ma vie. Alors, le déni, c'est aussi je donne tout ce que je reçois. Donc ça, c'est pareil. Dans le coaching, qu'est-ce que j'ai comme personne qui donne tout ce qu'elle reçoit? Dès qu'elle commence à avoir un peu d'argent, vite, il faut qu'elle donne et tout. Et moi, j'étais championne du monde. D'accord? J'ai une famille nombreuse où on m'a appris à partir du moment où tu as quelque chose, hop, tu dispatches. Bon, c'est du déni. D'accord? C'est-à-dire que je ne reçois pas et non, non, mais moi, j'en ai pas besoin, ça ira toujours. Et j'étais dans cette idée. Moi, de toute façon, je trouverai toujours un moyen de gagner de l'argent. Donc, moi, c'est bon, j'en ai pas besoin. Bon. Et en fait, du coup, oui, l'argent, effectivement, Marie-Pierre. Et donc, du coup, en fait, à partir de ce moment-là, c'est pareil, on est dans le déni. Non, moi, j'en ai pas besoin. Donc, l'idée, on revient à l'abeille. Je pense à moi d'abord. L'abeille, elle ne donne pas son miel. L'abeille ne fait que polliniser autour d'elle. Donc, moi, je fais pareil. J'utilise, souvenez-vous, l'argent, c'est de l'énergie. Donc, je m'en sers pour me réénergiser. Si, comme disait quelqu'un, c'est pour rendre les autres heureux, ok, si pour vous, vous réénergisez, c'est d'aller acheter des cadeaux à vos enfants, faites-le, ou à vos parents et tout, faites-le. Mais sachez que à la base, c'est de l'énergie que vous avez dépensée, donc c'est de l'énergie que vous devez récupérer. Donc j'utilise cet argent pour me réénergiser. Donc je me le donne à moi d'abord. Et souvenez-vous, dans ce que je vous ai dit, la répartition et la gestion, je fais des économies. Je m'organise pour augmenter cette masse d'énergie que je mets quelque part. Et justement, en dessous, il y a aussi des personnes qui tombent dans le travers, c'est-à-dire j'épargne tout. Et en fait, le problème de tout épargner, c'est pareil, c'est je prends et vite je confie à quelqu'un d'autre. Vite je confie au banquier. Vous êtes d'accord que le banquier vous a jamais rendu riche? Sinon, ça se saurait. Donc à partir de ce moment-là, c'est pareil, c'est une forme de déni. C'est à vous à gérer votre argent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites des économies, bon, je ne vais pas dire trop de mal des banques, mais le mieux, c'est d'avoir un gestionnaire de patrimoine, c'est-à-dire quelqu'un qui va vraiment s'occuper de votre patrimoine et vous permettre de le faire fructifier et qui va vous poser des questions. Qu'est-ce que vous avez envie? Vous avez envie d'augmenter votre revenu, vous avez envie d'avoir un patrimoine pour plus tard, vous avez envie de... Donc, vous comprenez? Et là, vous êtes vraiment dans... Je gère mon patrimoine, je gère ma puissance. D'accord? Donc, je gère cet argent. Je ne le confie pas à la banque qui va, à la fin de l'année, elle me donne 1 ou 2 euros dont elle a retiré CSG, RDS et tous les trucs. D'accord? Hein. Et voilà. Donc voilà, j'épargne. Donc l'idée, c'est je pollinise et je gère moi-même ma richesse. Et puis aussi, vous pouvez, plutôt que d'épargner, vous pouvez aussi vous servir pour dispatcher, en fait, dans les endroits où ça va vous rapporter encore plus. Trouver des moyens, et des moyens d'investir dans certaines choses qui vont faire que ça va vous rapporter plus que ce que vous dépensez. D'accord? Alors, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui pensent à l'immobilier et tout, mais il y a des fois, vous pouvez investir, par exemple, dans certains types de sociétés contribuer à, vous connaissez le système de crowdfunding, vous donnez, par exemple, des personnes investissent dans une cause et vous donnez une certaine somme qui va vous être rendue sous forme de services ou de produits qui sont fabriqués dans cette société. Donc là, on est dans une espèce de dynamique, aussi, on dynamise les autres. Après, vous pouvez faire business angels, vous pouvez faire, voilà, hein, il y a toutes sortes de moyens. Mais l'épargne, en tout cas, c'est une forme de déni.
Et je dépense tout, c'est pareil. Hein. Les personnes qui vite, elles ont un petit peu d'argent, elles dépensent, elles sont dans le déni parce qu'elles ne profitent pas en fait de ce qu'elles gagnent. D'accord? Donc c'est pareil. Souvenez-vous, l'argent c'est de l'énergie. Donc l'idée c'est aussi d'en garder un peu, de le regarder, d'en faire votre meilleur ami. D'accord? C'est comme si vous aviez des amis qui venaient à la maison et vous dites: «Ah, c'est gentil, mais allez voir mes parents parce que eux ils sont tout seuls alors que moi, vous comprenez, c'est bon, j'ai la télé». Bon, quand vous dépensez, vous faites ça. Vous prenez de l'argent et tout de suite, vous le transférez à quelqu'un d'autre. Et parce que ça passe même pas par vous. Quand vous, par exemple, OK, c'est les soldes, alors vous commencez à vous acheter trois, quatre choses. Dans le lot, en général, on est d'accord, il y a une ou deux affaires qui vraiment vous fait du bien porter. Le reste, c'est acheté par compulsion. D'accord? Et ça vous a absolument pas réénergisé. Donc, il vaut mieux attendre, enfin, même pas, enfin, moi, je suis pas pour les soldes. Donc, vraiment, acheter au moment où vous en avez le plus envie, vous achetez l'objet qui vous fait le plus envie, ça va vous faire du bien, vous allez en profiter pleinement. Vous pouvez même le faire dans un contexte pareil qui vous fait du bien, hein, ou aller à un magasin ou dire bah tiens, je vais profiter. Moi, j'aime bien par exemple aller en Italie. Je vais aller en Italie, je vais aller acheter un ou deux vêtements. Voilà, en même temps, je vais manger des pâtes. En même temps, et j'organise ça comme tout un contexte qui vraiment me fait du bien. D'accord? Donc, une bonne solution par rapport à je dépense tout, c'est avant de dépenser, posez-vous la question, en ai-je envie ou en ai-je besoin de ce que je suis prête à acheter ou prêt à acheter? D'accord? Et à partir de ce moment-là, si c'est besoin, si vraiment j'en ai besoin, OK, je dépense. Si j'en ai envie, est-ce que vraiment ça vaut le coup? En fonction de mon budget, en fonction du fait que ça va être de l'énergie que je vais laisser partir, est-ce que vraiment ça va me faire du bien? Voilà. Alors, j'ai 3 livres que j'ai lus qui m'ont fait énormément de bien vis-à-vis de l'argent. C'est Réfléchissez, devenez riche de Napoleon Hill, c'est une Bible. J'ai créé mon stage sur le coaching et la réussite, le coaching de carrière avec ce livre-là. Il est très très intéressant. Il vous oblige à faire certaines prises de conscience, certaines analyses sur votre comportement et tout ça. Donc très intéressant. Le millionnaire minute, c'est très intéressant parce que d'un côté, vous avez une histoire, une dame qui doit absolument trouver 1 million très rapidement, ça se passe aux États-Unis, tout ça c'est des Américains. Hein. Et donc il doit trouver 1 million. Donc d'un côté, vous avez l'histoire et en face, vous avez toutes des astuces, des solutions pour créer de l'argent, pour faire de l'argent rapidement. Alors, il y a deux, trois choses qui ne fonctionnent pas chez nous, notamment l'immobilier, puisque chez nous, on ne peut pas acheter et revendre illico. Bon, globalement, le livre est très intéressant. Ça permet voilà, c'est surtout par rapport aussi au fait de développer certains types d'activités, hein, et donc de pouvoir, grâce à ce livre, vous avez plusieurs créneaux. Et en fait, il y a Père riche, Père pauvre, qui est un livre de Norbert Kiyosaki. Alors là, il fait la comparaison entre un père qui est très cultivé, voilà, très bien raisonnable, et qui achète d'abord sa maison, et puis donc il s'endette pour acheter la maison, puis une fois qu'il a la maison, il s'endette encore plus. Mais plus il s'endette, de toute façon, plus aussi il doit payer de taxes, et plus ici et là et là. Et il passe sur un complètement autre concept qui est d'abord, je me constitue mon patrimoine et c'est mon patrimoine qui va générer en fait de la richesse et c'est avec ça que je pourrais me payer justement le luxe, le superflu. Voilà, 3 superbes livres à lire pour trouver une solution. Voilà, bah c'est le moment de vos questions. Donc, en numérologie, j'ai le chiffre 8, j'ai du travail a priori. Oui, oui, tout à fait. Si vous avez le 8, effectivement. C'est-à-dire que la problématique des personnes qui ont le 8, le 8, c'est l'abondance et le pouvoir. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a une espèce d'attraction-répulsion. C'est-à-dire, vous devez avoir des phases où vous en avez, tout d'un coup, vous n'en avez plus. Donc, c'est vraiment faire ami avec l'argent. En fait, bien le comprendre. C'est pour ça que dès le départ, je dis que c'est une énergie, parce qu'il faut bien comprendre que c'est juste de l'énergie, être ami. Et puis, dès que vous manquez d'argent, travaillez sur votre énergie, quoi. Revenez à, OK, je dois me ressentir riche, je dois revenir à une bonne dynamique. J'ai une cliente qui, j'en ai beaucoup, qui je peux prendre comme exemple, qui a un peu flanché. Ah oui, j'ai une cliente qui fait du marketing de réseau et on a fait une séance à la fin de l'été. Elle me dit, ah, tout le monde s'est endormi, c'est fini,
il n'y a plus personne qui bouge, je fais plus de chiffre d'affaires, et patin, et fin, bon bref. Bon, on fait une séance, je dis, bon, alors qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Donc on fait la liste, tout ce qui ne va pas, ce qui ne va pas, ce qui ne va pas. Je dis, mais vous alors, vous bougez là? Vous avez l'impression de bouger? Ah ben non, au final, je ne bouge pas tellement. Je dis, bon, allez, hop. Donc on fait, dans ces cas-là, c'est un exercice que j'aime bien faire. On fait dans la colonne de gauche tout ce qui ne va pas, et puis du coup, colonne de droite. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place comme solution? Là, elle commence, bon, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis 15 jours après, elle me dit, ça y est, tout est reparti, tout le monde s'est remis à bouger. Donc en fait, si vous voulez, elle a mis en route son énergie à elle, immanquablement autour d'elle, les autres personnes se sont remises à bouger. Hein, donc voilà, donc effectivement, quand vous avez le 8, vous devez beaucoup travailler sur votre énergie d'enrichissement et de relation à l'argent. Parce que l'argent, vous pouvez vous en servir aussi comme un moyen de manipulation hein, quand on a le 8. Donc tout ça, c'est tout un travail. Au cas où vous regardez déjà sur Internet, il doit y avoir des explications hein, sur le 8, la signification du 8. Quand j'en ai plus, c'est parce que je me lâche sur des envies, c'est clair. Quand j'en ai plus, c'est parce que je me lâche sur des envies, c'est clair. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, oui, reformuler. En fait, c'est aussi, moi j'ai constaté que il y a eu une époque où dès que j'en avais un petit peu, je le dépensais. Et donc, ça me faisait plaisir 5 minutes, mais pas plus. Alors que maintenant, comme je vous ai expliqué, suite à mon expérience en Grèce, où je me suis rendu compte que j'avais besoin de vraiment pas grand-chose pour être très très bien, maintenant, je suis dans le contraire. C'est-à-dire, je me dis, tiens, puisque j'ai ça, qu'est-ce que je pourrais dépenser? Puis au final, je ne dépense pas spécifiquement parce que ça ne me remplit plus de dépenser, en fait. Donc, et c'est vraiment très intéressant. C'est une addiction hein, à la dépense. Donc, si on arrive à partir de l'autre côté, à se dire, mais maintenant je me sens riche de ce que j'ai, de qui je suis, mais plus de ce que je dépense. Donc, je sors complètement du. Vous voyez, l'été dernier, je n'ai rien acheté comme vêtements, par exemple. Et c'est à la fin de l'été, je me suis dit, ben, tiens, j'ai pas acheté. En revanche, j'ai fait ressembler chez mon cordonnier mes chaussures que j'aimais bien. Voilà, je fais travailler comme ça mon argent. Maintenant, je fais travailler d'autres personnes grâce à mon argent. Ça, oui. Mais mais je ne dépense plus, j'ai tout ce qu'il faut, j'avais tout ce qu'il faut, voilà, besoin de rien, donc je n'ai pas dépensé. Quand je n'ai pas assez d'argent, c'est parce que je me lâche sur des achats, effectivement. En fait, si vous voulez, c'est vraiment cette idée qu'on est ce mouton et on nous a mis une cour de récréation qui est la société de consommation. D'accord? Et donc, on est tombé en plein dedans. On a complètement perdu la maîtrise de l'argent, en fait. On a complètement perdu la maîtrise. Donc, comme je vous dis, on fait un peu d'économie, on met en banque et tout. On perd complètement la maîtrise. Plus vous allez revenir à cette maîtrise de l'argent, c'est quand je gagne, qu'est-ce que j'en fais exactement et de décider. C'est pour ça que les dépenses, c'est bon. Je dois de toute façon dépenser certaines choses. J'en ai besoin, je dois le faire. Mais après, vraiment décider ce que vous en faites. Et là, vous allez vous sentir, c'est là où vous allez vous sentir riche quand vous allez dépenser. C'est pour ça que de dépenser en espèces, c'est vraiment très très bien. Parce que si vous voyez ce que vous dépensez, vous faites ce geste-là. Et ça vous donne aussi de la puissance. Donc moi, puis bon, vous savez aussi la raison pour laquelle je dépense en espèces, bien évidemment. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres sur tout ce que j'ai dit, sur les solutions? C'est toute une nouvelle attitude à avoir. C'est vraiment se décider que j'ai droit à me mettre aussi dans ce manège. Donc, vous allez voir, il y a toutes sortes d'opportunités. C'est vrai que j'ai parlé pas mal de tout, le travail n'enrichit plus et tout et tout. En fait, ce qui enrichit, au final, je vous ai dit, c'est des idées. Il y a des niches qui enrichissent. Par exemple, il y a certaines choses qui prennent de la valeur et qui n'en prenaient pas autrefois. Par exemple, moi j'ai un ami qui investit dans les voitures. Il y a certaines marques, notamment les Porsche, certains types de Porsche, en fait, prennent énormément de valeur. Ça n'est pas assujetti à l'UNICEF. Euh, donc, en fait, vous pouvez vous constituer un patrimoine comme ça de pencher à des personnes qui investissent dans le vin. Il y en a qui investissent. Voilà. Il y a certains domaines dans lesquels vous pouvez investir et en fait, ça prendra de la valeur hein, donc pour générer de l'argent. C'est pareil, ce que je vous ai dit aussi par rapport à votre épargne et tout, prenez un gestionnaire de patrimoine parce qu'il va vous trouver vraiment des placements qui rapportent beaucoup plus que ce que vous proposez la banque. D'accord? Et vous êtes actif avec lui. Vous posez, voilà, ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez pour votre retraite? Vous voulez maintenant?
Voilà. Et vous le consommez maintenant ou au contraire, vous voulez transmettre à vos enfants, enfin toutes ces choses-là. Et le gestionnaire de patrimoine a des astuces. D'accord? Et puis n'oubliez pas aussi l'étranger. N'oubliez pas l'étranger, il y a des solutions très intéressantes à l'étranger qui sont autorisées. Hein. Vous avez le droit d'aller investir voilà, à l'étranger, dans certains domaines, dans des sociétés, dans de l'immobilier, ça rapporte beaucoup plus. Voyez, hein, donc tout ça, ça fait partie des choses qui enrichissent. Et aussi, moi j'aime beaucoup le principe aussi des Américains qui ont plusieurs activités. C'est-à-dire que par rapport à votre activité principale, essayez de voir si en annexe, vous ne pouvez pas générer des revenus. Comme je vous dis, par exemple, moi je connais énormément de monde, donc dans certains cas, je mets les gens en rapport et je suis commissionnée comme apporteuse d'affaires, par exemple. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je peux, par exemple, bon, bah, j'ai mis de la pub sur mes vidéos, donc bon, et en final, mes vidéos sont tellement vues que ça finit par me faire quand même de l'argent tous les mois, hein, grâce à la pub. De la même façon que les livres que je conseille, j'ai aussi un lien Amazon qui me génère. Il y a des choses assez simples. Moi, j'ai une carte qui me démarre si je peux avoir mes voyages gratuits. Enfin, vous voyez, il y a quand même beaucoup. Donc ça, il y a des avantages comme ça. Et il y a aussi des activités que vous pouvez générer grâce à votre activité principale. D'accord? Donc tout ça, c'est une question d'idées. Discutez de tout ça aussi. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de gens qui ont plein d'idées. Quand j'en discute avec mes clients, par exemple, j'ai des clients qui finissent par dire, ah bah moi j'ai trouvé, je loue ma maison quand je pars en été. Il y a d'autres personnes qui disent, ah bah du coup, j'ai trouvé un moyen de garder de temps en temps les animaux des voisins, donc je suis rétribuée pour ça. Enfin, voyez, bon, il y a toutes sortes de moyens de rendre service et en même temps de récupérer des revenus. Après, il y a aussi la vente des ventes, vous savez, un peu plus ou moins des ventes à domicile, des ventes de certains produits à domicile. Donc, si vous avez un carnet d'adresses, ça fait partie de la richesse, hein, un carnet d'adresses, en revanche. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, que je vous encourage à travailler. Le carnet d'adresses, c'est une mine d'or. Pierre qui nous parlait de l'argent. Effectivement, l'art, très bon moyen aussi de faire beaucoup d'argent. C'est pareil, les artistes qui croient en eux, en leur talent et en leurs valeurs font de l'argent, pas les autres. Pas ceux qui sont dans le doute, les croyances et tout ça. De revenir à cette idée que c'est de l'énergie. Et donc, par rapport à cette énergie, de trouver le moyen de la capter, hein, et de la garder. Hein. Lâcher cette idée de distribuer. Je sais que quand je fais l'exercice, il y a plein de gens qui disent, ah bah si j'avais plein d'argent, je donnerais à des associations. Lâchez cette idée. Ça, c'est cateau et malheureusement, ça vous enrichira jamais. C'est une prise de pouvoir sur l'autre de donner de l'argent comme ça. Et c'est pas. Après, il y a des moments où oui, certaines personnes ont vraiment besoin, on les accompagne avec de l'argent pour qu'elles accèdent à autre chose et sortir de la situation. Mais sinon, on oublie l'idée de donner comme ça de l'argent. Hein. Prise de pouvoir sur l'autre, hein, quand on donne de l'argent. Et on perd notre énergie. Fuite d'énergie chez nous. Voilà, voilà. Donc, ben, écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions.